Une fois qu'on a choisi ce produit, la prochaine étape en e-commerce, c'est souvent de faire Publicité, son quoi. site internet et de développer tout ce qu'on appelle des assets marketing, c'est-à-dire des vidéos, des photos, de communication. Une des écoles, c'est de dire, OK, bah, je vais analyser le marché, je vais aller sur le site de mes concurrents, je vais tout copier-coller pour aller vite parce que si ça a marché pour eux, ça a marché pour moi. Là, on se pose pas mal de questions. Au plus tu fais des erreurs, entre guillemets, vite, au plus tu avances, au plus tu apprends, et au plus tu vas pouvoir remonter cette pente. Donc parfois, pour certaines personnes, ça peut prendre 1 an parce qu'ils mettent beaucoup de temps à exécuter, mais ils passent par toutes ces phases. Et puis pour d'autres personnes, ça prend 1 mois, 2 mois, 3 mois, parce qu'ils ont exécuté simplement beaucoup plus vite. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous parle de tijara dans le Coran, il dit "La an takuna tijaratan an taradin minkum." Il faut qu'il y a cette acceptation entre les deux. Et l'acceptation, c'est pas juste accepter d'acheter, mais c'est de dire aussi je ne me suis pas fait avoir en fait. Aujourd'hui, c'est un gros problème, parce que c'est une pratique très courante aujourd'hui, de créer des faux UGC par exemple. On a des fausses personnes qui font un faux témoignage, et c'est littéralement un faux témoignage inventé de toutes pièces. J'ai essayé le produit, c'est extraordinaire, ça a changé ma J'ai vie. trouvé ça, voilà, c'est voilà ce qu'il y a, etc. Je l'ai testé, ma peau elle a complètement changé, alors que c'est 100% IA, il n'y a ni peau, ni personne, ni avis, ni quoi que ce soit. En tant que musulman, nous on revient à cette question, c'est le jour du jugement dernier, Allah subhanahu wa ta'ala nous questionnera sur la provenance de la source de cet argent et pas la quantité. Il ne dira pas ouais tu as eu autant d'argent sur ton compte, mais par contre il dira d'où tu as ramené cet argent et comment tu l'as gagné. Si vous êtes entrepreneur et musulman, vous êtes sûrement très intéressé par l'e-commerce. En tout cas, vous avez fait un tas de recherches et vous êtes ressorti avec beaucoup de questions, des choses avec lesquelles vous n'êtes pas à l'aise. Et vous n'êtes pas tout seul par rapport à ça. Et c'est exactement le sujet de ce podcast avec Hamza, Oussama et moi-même, Zeki, votre frère du collectif Tariqa Pro. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le collectif Tariqa Pro, c'est un programme d'accompagnement pour les entrepreneurs musulmans spécifiquement. Pourquoi spécifiquement pour les entrepreneurs musulmans? Parce qu'on pense qu'en tant que musulmans, on a des spécificités dans la vision de la vie que l'on a, dans notre manière de faire du business, dans l'éthique, et c'est exactement de ça qu'on va parler. Si ce qu'on dit vous parle, il y a un guide qu'on va mettre en téléchargement juste en dessous de cette vidéo. Vous laissez votre email et on vous enverra notre guide complet écrit par le collectif Tariqa Pro, Inch'Allah. Salam alaikum, Hamza et Oussama. Marhaba. Alors, ça fait un moment maintenant qu'on a fait tourner Tariqa Pro, qu'on accompagne des entrepreneurs musulmans. Et donc maintenant, alhamdoulilah, on a un peu de recul par rapport à toutes les questions que les gens se posent. Même des avis, hein, Hamza, qu'on avait nous-mêmes sur comment faire du business, du e-commerce. Et en donnant cours, en pratiquant, bon, le e-commerce, ça fait un bail qu'on en fait. Mais avec le retour de tous nos membres, il y a des questions qui sont remontées et on a vraiment fait un travail de fond. Bismillahirrahmanirrahim, moi je vais prendre directement la parole. Subhanallah, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est un nouveau sujet en fait. Ça fait pas très longtemps, hein, on va dire une petite dizaine d'années, je pense que le e-commerce se lance et se démocratise et que tout le monde veut faire du e-commerce. Et donc c'est normal que les savants musulmans commencent à s'intéresser à la question et voir qu'est-ce qui est halal, qu'est-ce qui est haram. Comme tu l'as très bien dit, il y a un cadre, hein, chez les musulmans, il y a un cadre religieux, il y a un cadre spirituel, il y a un cadre éthique à respecter. Et donc c'est pour cela qu'il y a plein de questions que les gens se posent et puis surtout que l'e-commerce se développe très très vite, Hamza. Il y a chaque fois des nouveaux projets, nouveaux produits qui se lancent, nouvelles techniques. Nouvelles manières de faire du Exactement. Moi, c'est là-dessus que j'allais rebondir. C'est que très souvent, même si on a des avis qui sont assez clairs sur certains sujets, en l'occurrence, ça c'est permis, ça c'est pas permis, etc. Mais on se rend compte qu'en fait, c'est l'exécution qui va vraiment venir faire la différence, la façon dont on va implémenter ce qu'on dit, qui va en réalité rendre ce truc-là permis ou pas permis, ou correct ou pas correct, éthique ou pas éthique. Et puis la difficulté aussi, c'est que c'est dur de trouver des personnes, des mashahir, qui comprennent la profondeur du sujet. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, bon, ils ont des principes de base, fiqh al-bouyo, qui a été pensé, etc. Et puis quand on rentre dans le détail, tu poses parfois des questions, mais on voit bien que la subtilité, la profondeur du sujet, elle n'est pas complètement comprise. Et c'est ça parce qu'encore une fois, si tu n'es pas un praticien, tu vas avoir des règles, mais la manière dont on va les appliquer et comment on va les penser, le produit qu'on va vendre, etc., va venir directement influencer. En fait, on va donner une teinte à ces règles-là. Et si tu n'es pas un praticien, c'est quelque chose que tu vas perdre pied au bout d'un moment dans les questions, etc., même si d'un point de vue théorique, ça semble clair. Subhanallah Zaki, parce qu'il y a une règle comme ça dans Fondement du droit, donc dans le Usul Fiqh, qui dit Al-hukmu 'ala ash-shay far'un 'an tasawwurihi. Donc pour pouvoir mettre un avis sur quelque chose, tu dois l'imaginer. Le problème, c'est que souvent, vu que c'est des nouvelles choses, c'est des nouvelles pratiques, etc., des fois,
on n'arrive pas à bien visualiser la question. Et donc, ils émettent des fois des avis sans connaître réellement. On a vu ça Ouais. par exemple avec le Bitcoin, etc. Il y a des gens qui ont commencé à émettre des avis sans réellement connaître la technologie qu'il y a derrière, comment ça fonctionne, comment ça se passe. C'est pour ça qu'aujourd'hui, une fatwa se fait avec un comité de savants, avec des commerçants, avec des personnes qui s'y connaissent dans le web, dans le marketing, pour pouvoir visualiser le cas et par après donner un avis juridique. Ouais. Et je vais malheureusement aussi vous décevoir. Ici, le but, c'est pas de faire un enchaînement de fatawa sur le Ouais, e-commerce. clairement. On va aborder les sujets du e-commerce qui méritent votre attention. On va vous montrer, on va vous expliquer comment nous, on a abordé le sujet, le travail de fond qu'on a mené. Mais encore une fois, il y a une grande diversité d'opinions en islam. Il y a plein d'avis qui existent. Nous, on va vous expliquer, nous, comment on a décidé de travailler. Parce qu'on a fait un vrai travail de fond. Ce qui se passe souvent, c'est qu'au début, les gens ils vont prendre une matière qu'ils ont été chercher quelque part dans le monde. Voilà, le e-commerce à l'américaine, on va le prendre, on va enlever tout ce qui est haram et on va le rendre sharia compliant. Et il y a un frère qui a fait une vidéo sur Internet, j'aime bien comment il le disait. Il disait il y a une différence entre quelque chose qui est sharia compliant et quelque chose qui est sharia based. Tout C'est-à-dire à que fait. c'est fondé dans la vision de notre religion. Et ça, c'est, je trouve, le cœur du travail qu'on essaie de faire avec Tariqa Pro, c'est de dire on va arrêter de copier les techniques américaines, on va enlever ce qui est haram et on a quelque chose qui est halal, mais ça ne veut pas dire que c'est forcément profondément islamique, parce que quelque chose qui est halal, c'est juste que c'est permis. Tout à fait. Et là, on veut faire un travail où on part de nos principes en premier et d'aller développer un e-commerce plus ancré dans nos Et valeurs. en fait, il y a ce verset qui est quand même central dans le Coran, halal tayyiba. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de manger, mais c'est en fait de façon générale, halal ou tayyib. Tayyib, c'est vraiment bon, bon pour la santé, bon autour de nous. Vous allez voir que aussi, il y a plein de hadiths qui parlent de cette bonté entre le client et le vendeur. Donc tout ça, subhanallah, c'est quelque chose qu'on recherche. Imaginons quelqu'un qui veut se lancer dans une boisson et à la base, normalement, par exemple, on va dire il y a un pourcentage d'alcool à l'intérieur, donc c'est haram. Il enlève ce pourcentage-là et il est tranquille, mais la boisson, peut-être qu'elle est mauvaise en tant que telle. Tu vois, il y a trop de sucre ou ou c'est quelque chose. Et donc, il suffit pas juste en fait d'enlever la partie haram et de dire ah voilà, mon produit il est halal. Ok, il est peut-être techniquement halal, mais en fait, qu'est-ce que ça apporte, notamment pour la société. Nous, je pense que chez Tariqa Pro, ce qu'on a beaucoup travaillé, c'est justement ça aussi, c'est être utile. De manière générale, pas seulement à la communauté, mais à la société dans laquelle on vit. Donc le produit qu'on vend, on aimerait bien que quand quelqu'un choisit un produit, que ce soit quelque chose de bien réfléchi et qui soit utile. Exactement. Et donc, si on rentre dans le cœur du sujet, quand on va parler de e-commerce, on va parler de comment on choisit le produit, on va parler de comment on développe tout son arsenal de supports de communication, on va parler des avis, du SAV. Mais avant ça, en tant que tel, le e-commerce, ça reste du commerce lambda, sauf qu'il est dans le monde digital, que, alhamdoulilah, aujourd'hui, il y a une grande opportunité pour le monde entier à faire du e-commerce. Parce que des fois, des gens ils me disent, ouais, mais est-ce que tu crois vraiment au e-commerce? Je dis, mais il y a toujours eu des commerçants, il y en aura toujours, sauf que là, maintenant, ça se fait sur Internet et que tu as accès au monde entier. Qu'est-ce qui fait, Hamza, maintenant que nous, on a un peu de pratique dans l'accompagnement et même dans le e-commerce, qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui, alhamdoulilah, ils réussissent et il y en a qui réussissent pas du tout? Enfin, il y a deux choses. Il y a le fait d'apprendre vraiment les rouages en fait de comment ça marche, parce que même si ça reste du commerce, en fait il y a des mécaniques qui vont être un peu différentes, même si dans les grandes lignes ça va paraître la même chose, l'exécution, etc., elle va être un peu C'est différente. des logiques différentes. Voilà, il y a des choses qu'on peut se permettre en ligne qu'on peut pas se permettre dans la vraie vie, comme liées au stock, liées à la stratégie, liées au marketing, etc. Donc pour être clair, Hamza, quelqu'un qui a un commerce qui marche bien, il suffit pas d'acheter un e-commerce et puis ça marche. Ouais. Sur cet aspect-là, c'est très différent. Parce que si tu pars d'un commerce physique pour aller en ligne, il ne faut pas oublier que tu ouvres en fait un deuxième commerce. Exactement. Ce n'est pas une extension, c'est un deuxième commerce. Et ça c'est important. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que la plupart du temps, pour que les gens réussissent en e-commerce, en fait, c'est une question d'abord de persévérance. Pourquoi? Parce qu'au début, on va rencontrer certains échecs, et ce qui est normal, c'est ce qui va nous permettre d'apprendre. Ensuite, au plus on persévère, au plus on augmente ses chances de réussir. Et je pense que, comme dans toute chose, en fait, la clé, c'est de persévérer malgré les échecs du départ. Et là, c'est peut-être bien de rappeler la courbe de l'entrepreneur. En fait, au début, tout le monde passe par la même phase. Et j'aime bien expliquer ça quand on accueille quelqu'un de nouveau dans Tariqa Pro. Je dis, écoute, quand tu rentres,
tu as cet enthousiasme du départ, tu te dis moi aussi je veux ma part du gâteau, tout le monde gagne, etc. Et tu te rends pas encore compte de toute l'ignorance que tu as. Donc tu te dis on y va. Puis dès que tu mets les pieds, moi je le vois souvent et je les préviens, hein, les gens avant de rentrer en première séance de coaching collectif, je dis écoute, la première séance de coaching collectif, tu vas venir, tu vas rien comprendre. Tu vas rien comprendre, tu vas khla. Et tu vas dire mais est-ce que je suis fait pour ça? Mais dis-toi que toutes ces personnes qui sont là, il y a 2-3 mois, ils étaient au même point que toi. Et donc là, il va tomber dans cette phase de doute. Il se dit oh, c'est beaucoup plus dur que ce que je croyais, il y a beaucoup de choses à apprendre. Mais en fait, il suffit de persévérer. Et là, il se passe vraiment cette phase de doute où tu remets tout en question. Et là, il y a deux chemins. Tu as ceux qui vont abandonner, qui vont aller retourner pleurer dans le salariat, et ceux qui vont persévérer. Et ceux qui vont persévérer, ils vont continuer à descendre un petit peu, jusqu'à ce qu'en fait, ils s'habituent à la difficulté. Petit à petit, ils vont remonter. Et comme tu l'as dit, il y a ceux qui vont abandonner, et puis ceux qui vont persévérer. Et ceux qui vont persévérer, ils ont évidemment plus de chances de réussir. Et après, il y a aussi simplement la vitesse d'exécution. Parce que au plus tu fais des erreurs, entre guillemets, vite, au plus tu avances, au plus tu apprends, et au plus tu vas pouvoir remonter cette pente. Donc parfois, pour certaines personnes, ça peut prendre 1 an parce qu'ils mettent beaucoup de temps à exécuter, mais ils passent par toutes ces phases. Et puis pour d'autres personnes, ça prend 1 mois, 2 mois, 3 mois, parce qu'ils ont exécuté simplement beaucoup plus vite. Et nous, de l'extérieur, on aura l'impression qu'en fait, il a eu de la chance, il a réussi, tu vois, comme on dit, il a eu zahar, il est tombé sur un bon produit, il est tombé sur une bonne chose, etc. Alors qu'en fait, la clé, c'était le fait qu'il a exécuté juste beaucoup plus vite que la plupart des gens. Il a fait les causes, il a fait ses sebeb. Exactement. Il y en a, ils vont dire ouais, mais moi, khair, Inch'Allah, c'était pas écrit. Frère, t'as rien fait. Ouais. T'as rien fait, t'as pas fait d'effort, t'as pas osé, t'as pas choisi de produit, t'as pas. Et puis tu me dis, khair, Inch'Allah. C'est ça, en fait, on se cache souvent derrière le destin. Ouais, Tu vois, ouais, le qadar, ouais, c'est mon qadar. Mais non, Allah subhanahu wa ta'ala te demande waqul i'malu, et œuvrer, bouger, travailler afin que vous pouvez attirer ce risque. Parce que ce risque, il est maktoub, il est maktoub. Ok, mais comment tu vas l'attirer, comment tu vas l'avoir, comment tu vas le gagner, c'est ça qui est différent. Ouais. Et c'est que même la question de subhanallah, les savants vont distinguer deux notions, at-tawakkul, qui est la confiance en Dieu, exalté soit-il, et at-tawakkul, le fait de dire ah mais moi mon risque il va venir. Ouais non, mais ton risque il va pas venir sur un plateau, tu vois. Il faut vraiment œuvrer, travailler, et comme a dit Hamza, le nombre d'erreurs qu'on va faire, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'expérience en fait. Exactement. C'est ça, l'expérience, c'est le nombre d'erreurs que tu as faites et que tu ne vas plus refaire plus tard en fait. Ouais. Et donc, il faut pas vendre du rêve. Le e-commerce, comme tout, en fait, il faut faire des efforts. C'est celui qui va persévérer le plus longtemps, mais il y a des réelles opportunités. Et chez nous, ceux qui viennent dans Taleqa Pro et qui veulent faire du e-commerce, souvent, c'est les gens qui, par exemple, ne veulent pas montrer leur visage sur Internet, parce que là, tu vends un produit, ça soit un verre d'eau, ça serait qu'il y a que tu sois derrière le verre ou pas. Donc, c'est une super opportunité. C'est aussi un business que tu peux piloter de à peu près partout dans le monde, parce qu'aujourd'hui, tu n'es même plus obligé d'avoir le stock chez toi. Tu peux piloter ça. On rentrera un peu dans le détail de tout ça. Donc, c'est une vraie opportunité, mais il faut savoir se poser les bonnes questions. Et quelque part, on parlait de cette notion de baraka. Si tu fais les choses pas de la bonne manière, eh ben, tu vas peut-être bloquer ton risque, tu vas en tout cas diminuer ta baraka. Ouais. Ce qu'il faut toujours rappeler, Yawm al-Qiyamah, on veut tous de l'argent. Mais Yawm al-Qiyamah, Allah Azza wa Jal, il ne va pas te demander combien tu avais Combien sur t'as ton compte gagné, en banque. pas Il du va te tout. demander comment tu as gagné et dépensé cet argent. C'est ça. Et c'est pour ça que vraiment, dans Taleqa Pro, on a fait tout ce travail-là, parce que c'est pas trouver le plus d'argent, obtenir le plus d'argent possible, qu'importe comment, etc. Dans Taleqa Pro, vraiment, alhamdoulilah, on attire ce type de personnes-là qui, dès le départ, ils se posent ces questions, ils se disent, moi, je veux faire, mais je veux faire les choses bien. D'accord? Parlons maintenant de purement e-commerce. Hamza, dans l'e-commerce, on a 2 écoles. Tu as ceux qui ont plutôt une approche marque, c'est-à-dire ils ont déjà une passion. Par exemple, en ce moment, il y a beaucoup de sœurs qui veulent faire du modest fashion. Il y a des gens qui sont des apiculteurs, ils ont du bon miel. Il y a Abdelhamid de Hidayah, il a un manga qu'il a dessiné lui-même avec Fahim, son associé. Donc ça, c'est plutôt une approche marque sur du long terme. Et puis, tu as ceux qui veulent faire du e-commerce, qu'importe le produit. Eux, ils ont plutôt une approche produit. Tu peux expliquer la différence? La vraie différence, elle va se situer dans une approche créateur et puis une approche commerçant. Dans le sens où celui qui veut faire une marque, en fait, il veut créer quelque chose de zéro. Et donc, lui, il veut partir sur un produit qui lui est propre, avec une identité qui lui est propre, avec, comme tu as dit, il va peut-être appuyer sur une passion ou sur une compétence, une connaissance, en fait, qu'il a d'un sujet. Et là, la stratégie, elle va être très, très différente
pour pouvoir lancer cet e-commerce-là que celui du commerçant. Pourquoi? Parce que le commerçant, lui, il va analyser le marché, il va regarder de la data, il va faire des benchmarks, il va aller voir un peu ce qui se passe et il va identifier des produits, ce qu'on appelle en réalité dans le langage courant des e-commerçants un produit winner. Et lui, ce qu'il va faire, c'est simplement regarder en fait qu'est-ce qui se vend en ce moment et sur lequel lui, il peut se positionner. Ouais. Et ça va faire toute la différence entre les deux. Généralement, l'approche produit winner prend plus vite, simplement parce qu'on est sur une tendance de marché. On regarde, on analyse la vraie data actualisée. Mais la durée, elle est du coup, elle est plus courte. Mais la durée, souvent, est plus courte, pas systématiquement, parce qu'il y a des tendances de fond aussi, mais c'est pas systématiquement. Mais effectivement, par défaut, elle va être un peu plus courte. Enfin, elle va être plus courte. Mais de l'autre côté, celui qui crée une marque peut aussi surfer sur une tendance de fond et démarrer relativement vite et rester assez longtemps aussi. Ouais, donc si on prend un exemple, par exemple Hamid avec le manga Hidaya, il a une passion qui est le manga. Il avait cette frustration qu'il n'y a pas des mangas qui soient vraiment ancrés dans la spiritualité musulmane. Il voulait partager cette passion-là. Il y a une tendance de fond que les mangas, c'est quelque chose de très à la mode, qui a un public musulman de plus en plus conscient de qu'est-ce que je donne à lire à mes enfants. Mais lui, sa stratégie, elle va être beaucoup plus longue parce qu'il doit faire ce qu'on appelle évangéliser le marché, éduquer le marché. C'est-à-dire, il doit faire... il y a plein de gens qui ne savent même pas que ça existe, un manga inspiré de la sagesse musulmane. Donc, il doit d'abord se faire connaître, qui prend du temps, après convaincre, et après mettre en place vraiment sa stratégie de vente. Dans l'exemple de Hidaya, on sait qu'il y a une demande de la part du marché. Par contre, le marché ne sait pas qu'il y a une solution qui existe, qu'aujourd'hui, il y a une réponse à cette demande. Donc, il faut d'abord aller atteindre tout le monde, les éduquer, leur expliquer qu'en fait, qu'on existe et que non seulement on existe, mais en plus, ça vaut la peine, que c'est un bon produit, que c'est quelque chose de bien, etc. Là où de l'autre côté, les e-commerçants qui partent sur un produit, tout ça, c'est déjà fait parce qu'ils l'ont déjà analysé, ils se rendent compte que c'est existant. Donc, il y a déjà une demande. C'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des outils qui nous permettent de mesurer que tel produit, il est très à la mode en ce moment, qu'il y a encore une grande courbe d'évolution, d'opportunité, et donc c'est le bon moment de se positionner sur ce produit-là. Oui, c'est ça. Des outils d'analyse. En réalité, c'est des outils d'analyse de marché. Aujourd'hui, le nom commun, c'est SpyTool. C'est comme ça qu'on va les trouver sur Internet, même si je trouve que le nom est un peu trompeur parce qu'on part toujours sur des données publiques. Donc, c'est pas de l'espionnage, en fait. C'est des outils qui font ce qu'on appelle du scrapping. Ouais. Ils vont accéder à des données qui sont un peu difficiles à trouver, mais elles sont là. Et il va juste te les montrer dans une belle interface. En fait, c'est des données publiques auxquelles tout le monde a accès, sauf que ce qu'on a enlevé avec ces outils-là, c'est la barrière technique qui nous permet d'aller voir ces chiffres-là. Donc, il y a des spy tools, il y a Meta Business Ads où tu rentres et tu regardes concrètement. En fait, aujourd'hui, les gens ne le savent pas, mais tu peux aller dans Meta et voir toutes les personnes qui font de la publicité. Tu vas sur leur compte et tu sais voir concrètement qu'est-ce qu'il a comme publicité, depuis quand elle tourne, cette publicité. Et ça, c'est des données qui sont intéressantes pour nous parce que ça montre. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que souvent, quand il y a de la concurrence, c'est un bon signal. Oui, c'est une très bonne chose. En fait, c'est une loi. Ouais, en fait, c'est une loi importante à respecter quand on fait du commerce. C'est de pas essayer de créer un marché à moins qu'on a les poches infinies entre guillemets, mais de se rendre compte qu'en fait qu'il y a un marché, qu'il y a de la concurrence parce que ça valide le marché. S'il n'y a pas de concurrence, on n'a pas de preuve de marché et donc se lancer sur un produit sur lequel il n'y a pas de preuve de marché, c'est un move très très risqué en vrai. Ouais, en fait, quand tu es pionnier, tu veux lancer un produit qui n'existe pas, c'est pas que ça va sûrement pas marcher, c'est juste que l'effort que tu vas déployer, il est beaucoup plus grand et le temps, il va être beaucoup plus long. Donc, si tu cherches un ROI très rapide, un retour sur investissement très rapide, tu ferais mieux d'aller sur un marché qui est déjà mature, où il y a de la vente, et un des moyens de savoir qu'il est mature, c'est qu'il y a des concurrents. Ouais, en fait, il faut que ce soit un marché concurrentiel. Après, il y a des limites au niveau concurrentiel, parce qu'au plus c'est concurrentiel, au plus il te faut des compétences, donc justement parce qu'il est saturé, donc au plus il te faut des compétences. Mais un marché où tu vois qu'il y a des opportunités, où tu vois qu'il y a de la concurrence, où tu vois que ça scale, donc il y a une tendance haussière, entre guillemets. Enfin, on va essayer de vulgariser à chaque fois, où tu vois que ça scale, ça veut dire que tu as des gens qui... au début, ils faisaient des petits tests et maintenant, ils mettent le paquet pour vendre au maximum. Ouais, en fait, tu constates de la croissance. En fait, tu vois de la croissance. Ouais. Et donc, là, tu sais que tu peux aller te positionner et probablement croître de la même manière que ces gens-là, que tes concurrents sont en train de croître. Ouais. Et je pense, je ne sais plus qui c'était Abdelrahman Noaf ou Othman Noafen, qui lui, il allait se promener sur le marché et il regardait qu'est-ce qui était à la mode. Et c'est comme ça qu'il choisissait quel produit. C'était un des critères C'était un des critères de Othman ibn Affan. Et c'est un des critères que lui-même cite
comme étant Un de ces 5 principes ouais, de un de ces 5 business. principes. Donc là, c'est littéralement l'analyse de marché, quoi. Ouais, il allait, il se promenait sur le marché, il regardait qu'est-ce que les gens demandaient. Sauf que nous, maintenant, on a accès, alhamdoulilah, Tous les données. à tous les marchés du monde, à Meta. Tu regardes depuis ton salon et tu sais qu'est-ce qui se présente. Donc, on a ces 2 écoles-là. École Produit. produit avec une marque plutôt long terme. Et petit disclaimer, les amis, investissez sur une marque depuis le départ parce qu'aujourd'hui, demain, qu'est-ce qui va gagner sur le long terme? C'est toujours une marque. Quand on sait que, par exemple, les coûts, je parle ici un principe de marketing général, à Hamza, c'est qu'on sait que de toute façon, les coûts d'acquisition, ils font que augmenter. Les coûts de publicité, Meta, Google Ads, chaque année, ça augmente, ça devient de plus en plus cher. Un des moyens de se différencier et de gagner par rapport à tes concurrents, c'est d'avoir une marque forte. Oui. C'est pour ça que quand on regarde, on analyse, même si c'est un des conseils que tu donnes, quand tu analyses le marché pour voir s'il est concurrentiel, s'il y a des concurrents, il faut regarder qui sont ces concurrents. Est-ce que ce sont des grandes marques qui sont là depuis très longtemps? Ouais, c'est bien, il y a de la concurrence, mais c'est des pontes qui sont en train d'écraser tout le monde aussi. Donc c'est parce qu'ils ont une marque forte. Ouais, en fait, il faut bien savoir qu'une marque vend beaucoup plus facilement Produit. le même produit que son concurrent, mais il le vendra bien mieux en termes de volume et en termes en termes de quantité. Et ça lui coûtera toujours moins cher de le faire Ouais. parce qu'il a cette marque en fait qui lui fait de la pré-vente entre guillemets. Ouais. Donc il y a sa notoriété qui va venir jouer, etc. Donc l'idée c'est que même si on démarre sur un produit, c'est de voir s'il y a une opportunité. Donc on constatera ça très vite. C'est de voir si on a une opportunité de croître vers une marque et donc après de pérenniser à travers une marque. Parce que la seule manière de pérenniser justement un e-commerce, etc., c'est de convertir ça entre guillemets dans une vraie marque. Bah, c'est aussi une des stratégies que nous, on a dès le départ choisi. C'est une des stratégies sur laquelle on a choisi de se concentrer avec Tariqa Pro. Dès le départ, si on fait des podcasts, si on s'est fait des gilets, etc., tous ces éléments de marketing, c'est parce que dès le départ, on s'est dit, nous, on veut durer sur le long terme. Parce que quelqu'un qui veut faire des coups rapides, il ne met pas autant d'énergie dans de la marque parce que c'est des choses qui ne rapportent pas de l'argent tout de suite. Mais pour que ceux qui comprennent, une marque, c'est quoi concrètement? C'est pas juste un logo, c'est des valeurs, c'est un argumentaire, une vision. Nous, on n'arrête pas de répéter entreprenant en se rapprochant de Dieu. On a notre éthique, tout cet univers-là, de tout ce qui compose la marque. Il y a des gens avec qui on a fait des podcasts, avec Oustad Fath Al-Athmani, etc. Le simple fait de faire un podcast avec Oustad Fath Al-Athmani, les gens ils se disent, OK, c'est à eux qui se réfèrent, ça c'est un peu leur mentor, c'est un peu leur personne de référence. OK, ça, c'est leur sujet. On n'arrête pas de parler de baraka, de l'ibtila, du rizq. OK, ça, c'est un wording qui est propre à Tariqa Pro. Tout ça, ça constitue un univers qui forge une marque. J'aime bien le préciser parce que les gens, dans leur tête, quand ils veulent lancer un projet entrepreneurial, le premier truc qu'il fait, c'est qu'il s'assoit autour d'une table et il réfléchit pendant 4 semaines au nom de son entreprise et son logo. Alors que c'est pas du tout, c'est pas que ça, une marque. Donc, on a approche marque, approche produit. Maintenant, quels sont les grands éléments, Hamza, auxquels on fait attention lorsqu'on fait du e-commerce en tant que musulman? Premièrement, il y a le produit en lui-même, qu'on est sur des produits de qualité. Quand je dis un produit de qualité, c'est un produit en fait, qui correspond en réalité à ce que la personne veut acheter. C'est-à-dire que si c'est un produit premium, alors il faut que ce soit... Enfin, si tu veux vendre du premium, il faut que ce soit un vrai produit premium. Si tu veux vendre du pas cher, il faut que ce soit vraiment un produit pas cher, que la personne ne se sente pas lésée dans son achat. Donc, il faut être cohérent entre la valeur perçue et la valeur réelle d'un produit. Ouais. Tu peux vendre des produits un peu low cost, mais ne fais pas comme si c'était du premium de luxe. Les grands principes éthiques et spirituels vont être appliqués aussi au e-commerce. Notamment, par exemple, pas de tromperie, pas de rida, comme on dit, pas de mensonge sur le produit. D'abord, avant tout, le produit doit être halal. Ouais. Tu vois, donc ça, c'est, je pense, c'est une règle numéro 1, quoi. C'est la base. Ça, si vous voulez vendre de l'alcool, on n'a pas de conseils à vous donner. À part arrêter de faire ça. Ouais, justement, par exemple, par rapport au produit halal, une des questions qu'on pourrait se poser, et qui est très, très intéressante, parce que très souvent, on a le cas en coaching, c'est quelqu'un qui vient avec un produit qui est halal++, j'ai envie de dire. Mais la manière de le communiquer va probablement être très problématique. Genre, ça va être difficile de le communiquer en respectant le cadre halal. Je prends par exemple un produit qui va réduire les douleurs menstruelles. Donc, c'est un produit qu'une femme elle va mettre sur son ventre, qui va envoyer des chocs électriques, etc. Ouais.
Ok, par défaut, c'est un très bon produit. Ouais. Comment tu fais visualiser ça? Ah, Donc, Ouais, il faut pas avoir la nudité, c'est ça que tu veux Exactement. dire. Donc, il y a plein de sujets comme ça. Ouais. Après, il y a des techniques en fait pour pouvoir le faire, mais qui complexifient radicalement en fait le travail ouais. qu'on va mettre en C'est ce place. que tu disais au début, c'est que de base, de prime abord, il n'y a rien d'interdit, mais dans la manière d'exécuter du marketing, ça va être problématique parce que tu vas devoir montrer une partie du corps d'une femme, etc. etc. D'un homme ou d'une femme, quoi. Peu Ouais, importe. en fait, bon, là, en l'occurrence, Ouais, c'est ouais. une femme. Mais Ouais, parce que les ceintures de c'est pas pour les femmes, Ah oui. ça va. Je sais pas si tu étais au courant. Tu en as acheté? Merci pour la précision. mais on va avoir ce même genre de cas de figure en fait pour plein d'autres produits qui Et sont c'est un eux, mood, en fait. Ce masculins, qui veut tu dire, Hamza, c'est que c'est un mood, en fait. Quand tu choisis notamment ton produit, bah, tu dois avoir ça en tête. Tu vas voir, enfin, mais comment je vais faire la publicité? Est-ce que je vais savoir respecter le cadre dans lequel je me suis mis, etc. Et donc, en effet, c'est tout ça qu'on a pu faire pendant 1 an chez Tarika Pro, avec plein de discussions et puis surtout l'expérience sur le terrain de toutes ces personnes qui ont proposé des produits. Donc, on a le choix du produit. La question de la valeur perçue à la valeur réelle, je voudrais juste qu'on se dise une chose, parce que ça, à chaque fois, ça revient. Je prends un produit qui coûte 3 euros, je le vends à 35 euros, donc je fais plus qu'un fois 10. Il n'y a aucun problème islamiquement. En fait, il ne faut pas qu'il y ait ce qu'on appelle le roubn, il ne faut pas qu'il y ait une exagération, il faut que ça reste encore quelque chose de... Je veux dire, c'est un prix que tout le monde va plus ou moins accepter, quoi, tu vois. Qui est cohérent par rapport au marché. Voilà, qui est cohérent. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que si tu achètes un produit à 3 euros et que tout le monde le vend à 3 euros, toi, tu le vends en 35 en croyant que c'est un produit premium. En faisant croire que c'est un produit. Voilà, en faisant croire que c'est ça. Or, c'est vraiment un truc que tu trouves en cheap, quoi, tu vois. Ouais. Donc, Mais de tu prime mens. abord, il n'y a pas de quota. Parce que des fois, il y a des gens qui me disent ouais, mais dans le Coran, c'est écrit on peut faire maximum fois À ma 2, fois connaissance, un truc où on parle de... Voilà, il n'y a pas de pourcentage. Non, le truc, c'est en fait la limite la plus évidente, c'est celle de la tromperie. Est-ce que la personne se sentirait arnaquée en recevant ce produit-là pour le prix qu'elle a payé? Ouais. Moi, je cite tout le temps l'exemple. Tu étais là ou pas? Quand ma mère, elle a acheté un produit sur Internet, elle était toute contente. Dès que je l'ai vu, j'ai senti le dropshipping. Je lui ai dit, montre-moi le site Internet. Elle m'a montré un site Internet, c'était un site de dropshipping. Et je me suis senti vraiment arnaqué pour ma mère. Et c'est là que j'ai compris le sentiment. Je dis, c'est pour ça que le dropshipping, ça. J'ai jamais été à l'aise. Mais ça dépend. En fait, regarde, subhanallah, tu vois, quand tu parlais de tromperie, en fait, on revient encore à des principes de base. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous parle de tijara dans le Coran, il dit «Lan takuna tijaratan an taradin minkum». Il faut qu'il y ait cette acceptation entre les deux. Et l'acceptation, c'est pas juste accepter d'acheter, mais c'est de dire aussi je me suis pas fait avoir, en fait. Tu vois. Ouais. Donc il y a vraiment ça, comme dans par exemple, un des principes aime pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Ben voilà, en fait, si tu vends quelque chose et que tu sais que c'est un mauvais produit, que c'est quelque chose que quand la personne va le recevoir, on dise c'est quoi ça, c'est pas tout ce que je pensais, tu vois. Ben là, voilà, il y a tromperie. Ouais. Tu donnais l'exemple d'un produit Ah oui. que vous avez précommandé, parce que ça aussi, c'est une question. Ok, j'ai trouvé un produit. Est-ce que je peux le vendre directement ou est-ce que il faut que je le teste, etc. Ça, on pourra revenir là-dessus. Mais toi, tu avais un doute sur un produit et tu l'as commandé. Ouais, nous, on avait un produit, c'est un produit cosmétique qu'on voulait tester. Et on avait trouvé un bon prix d'achat, un bon prix on avait calculé pour la revente. On s'est dit, là, il y a quelque chose de bien à faire. Mais on avait un petit doute sur à quoi ça allait ressembler, sur la qualité, etc. Donc, on s'est dit, avant de commander du stock, on va prendre un échantillon, on va le recevoir. Et c'était un produit qu'on voulait vendre 29 euros. Et puis quand on l'a reçu, c'était un produit, il faisait même pas 10 cm sur 3 cm, il était minuscule et il le vendait je crois à 3 ou 4 euros maximum. Mais il était minuscule, il y avait 10 billes dedans et on pouvait rien faire avec. Concrètement, on pouvait rien faire. N'importe qui aurait reçu ça à la maison, en fait, nous aurait ouvert un litige immédiatement. Ouais. Donc là, on s'est rendu compte en fait que la description, ou en tout cas ce qu'on voyait chez le fournisseur, en fait, correspondait pas du tout à nos attentes. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est toujours obligé de d'abord commander le produit. Parce qu'aujourd'hui, comment ça marche? Qu'on se dise les choses. Il y a tout un tas de plateformes, Alibaba, AliExpress, Taobao, tous des sites plateformes où les gens qui veulent faire du e-commerce vont chercher des produits. Là, en ce moment, c'est la foire de Canton. Il y en a plein qui sont partis faire de la foire de Canton. On va pas aller dans le détail du sourcing de produits, mais tu as des gens, des usines, des agents qui te trouvent un produit. Est-ce que tu es obligé de commander le produit toi pour voir concrètement ce que c'est? Comment En fait, il y a différentes manières de faire. Le plus sûr, ça va toujours être de commander le produit pour que toi, tu puisses l'évaluer. Mais si tu as quelqu'un sur place... Un agent, par exemple. Un agent chinois, par exemple. Juste pour rappeler, un agent, c'est ton point de contact en Chine qui va négocier... Chine, ouais.
en Turquie, dans d'autres pays, des produits où il y a de la Où il y a- fabrication en tout cas. S'il y a quelqu'un qui va s'occuper de discuter pour toi avec l'agent, sourcer le produit, peut-être shipper le produit, peut-être stocker le produit pour toi. Ouais. En fait, c'est ton partenaire sur place. Voilà. En réalité, c'est comme ça qu'il faut le voir. Et eux, ils sont payés à la commission. C'est Ouais. ça. Et donc, soit c'est toi qui commandes, soit c'est lui qui regarde et qui évalue le produit pour toi, etc. Soit, si tu n'as ni l'un ni l'autre et que tu es directement en train de discuter avec un fournisseur, etc., tu es sur Alibaba ou tu es sur une des plateformes de ce genre-là, elles ont toutes ces plateformes ont des pages pour les fournisseurs. Et Ouais. donc, dessus, il y a énormément d'avis clients et son produit est listé. Donc, tu peux très bien évaluer le produit seulement sur les avis clients Ouais. et voir le taux de satisfaction, en fait, et c'est quoi les remarques qui reviennent tout le temps. Si c'est des remarques par rapport au service, si c'est des remarques par rapport au produit, par rapport à la qualité, par rapport au délai de livraison. Donc, tu peux voir toutes les qualités et les défauts, en fait, d'un produit et d'un marchand, enfin, Ouais. et d'un fournisseur, directement comme ça. Ouais. Si on s'intéresse tellement à ça, c'est parce que aussi à la question du dropshipping, on n'en a pas parlé, mais clairement, le dropshipping, islamiquement, ça pose problème. Mhm. D'accord? Donc, nous, ce qu'on fait dans Taleqa Pro, on est plutôt de l'école de commander un petit stock que tu n'es même pas obligé d'importer chez toi parce qu'aujourd'hui, il y a des sociétés qui les stockent pour toi. Ça peut être un agent, ça peut être une société de shipping qui va les stocker pour toi. Donc, tu n'as même pas besoin d'avoir le produit toi en main, mais tu as besoin d'être propriétaire de ce produit-là. Exactement. Ça, c'est l'approche que nous, on a. Il y a une autre approche qui se discute, mais que nous, on trouve la plupart du temps trop compliqué à mettre en place. Donc, on préfère partir on préfère partir sur la version la plus sûre, Ouais. qui est celle d'avoir le stock minimum. Ok. C'est-à-dire, si on peut en avoir que 5 produits qui nous permettent de tester, alors on part que sur 5 produits. Si on Ouais. peut avoir 10, on fait 10. Donc, l'autre manière de faire, c'est Béa Salam. Ouais, c'est avoir en fait en sorte que la description du produit est tellement bien faite que tu es sûr d'avoir ce que tu vas lire, quoi, tu vois. Ouais. On te dit par exemple, je sais pas, c'est une caméra de telle marque, de telle résolution, voilà, c'est connu sur le marché. Ouais, par exemple, le iPhone 17, tout le monde sait le iPhone 17, Voilà, les avec caractéristiques. les caractéristiques. Je vais en Chine, en Belgique, en France, et ça sera le même iPhone 17. Tout à fait, C'est ça, voilà. ouais. Si ça, voilà, qu'on soit d'accord, quoi, bien sûr, bien sûr. Mais par exemple, un cahier comme celui-là, la qualité du papier, Bah voilà, le micro, par exemple, ici, on va te dire, voilà, micro super avec sensibilité, etc. Mais après, tu vas remarquer que, par exemple, ici, c'est du plastique, ici, c'est pas assez stable, les vis sont en machin. Et, bah, tu vois, c'est pas vraiment vendable, ça. Même si Ouais. tu as mis une description. Bah, Ça par doit contre, être un produit générique, en tout cas. Un produit générique et disponible. C'est ça les deux grandes conditions. on va dire, Quand on dit générique, c'est un produit dont les caractéristiques sont établies, elles sont claires. voilà. Tu vois. Ça veut dire que n'importe quelle usine qui va le fabriquer, elle va le fabriquer avec le même cahier de charge. Mais nous, quand on a analysé ce type de conditions de BSLM, finalement, pour un e-commerçant, c'est très compliqué. Dans ce cas-là, donc le BSLM, c'est un produit qui est disponible, qui est générique. À ce moment-là, tu pourrais le vendre Mhm, sans avoir le stock. c'est ça. Mais en évaluant, nous, on s'est C'est- dit, on va plutôt aller vers la sécurité, vers des petits stocks, ce qu'on appelle des MOQ, Minimum Order Quantity. Parce qu'à chaque fois que tu commandes auprès d'une usine, il y a des usines qui vont te dire, OK, je te vends ce produit, mais tu dois en prendre 1000. Voilà. Ouais. Et nous, comme on est dans une approche De testing. produit, pour ceux qui sont dans une approche produit de testing, parce que le but du jeu, c'est quoi? C'est tu trouves un produit, on a tout un tas de critères. Il doit y avoir de la concurrence, il doit y avoir un wow effect, etc. On va pas faire le cours de e-commerce là maintenant. Mais une fois que ça correspond à ces critères-là, tu vas trouver le fournisseur qui va avec et tu vas acheter une petite quantité parce que le but, c'est d'abord de tester. Ouais. C'est pour ça qu'on cherche un petit MOQ. Ouais, c'est clairement ça. C'est ça, il faut savoir qu'il y a d'autres avis religieux en soi. Hein. Oh. Mais voilà, nous, on a opté pour celui-ci parce qu'on trouve que c'est le plus. En tout cas, celui qui matche le plus avec notre façon de Ouais. travailler. Et puis, ça répond surtout au fait de est-ce que c'est un produit qui va bien marcher ou sans investir énormément et perdre de Ouais. l'argent, quoi. Encore une fois, quand on est dans une approche produit, hein, Hamza. Ouais, quand on est dans une approche produit. Mais un truc qui est bien à prendre en compte, c'est que nous, on choisit ces critères-là ou cette manière de faire-là. Pourquoi? Parce qu'on essaye aussi de faire en sorte que les étapes qui vont nous faire sélectionner ce produit-là, on les réfléchit de manière à ce qu'on réduit au minimum le risque de tomber sur un mauvais produit. Ouais. Ou sur un produit en fait qui est juste hypé là maintenant, mais qui en fait ne marchera pas. Ouais. Et donc, donc, par exemple, ce que tu pourrais faire aussi, c'est demander un échantillon à ton fournisseur qui te l'envoie. Comme ça aussi, tu vérifies les délais de livraison.
Tu peux vérifier le packaging du produit, tu vérifies vraiment l'impression, la valeur perçue du client. Parce que à chaque fois, je me rappelle, 2-3 fois, c'est déjà arrivé, un des membres du collectif, je pense que c'était Bilal ou quoi, il y avait un vrai effet déceptif quand il l'a reçu, quand il l'a donné à sa famille, il en avait acheté 5-6, il a donné à sa famille, tout le monde était, ouais, mais je sais pas comment l'utiliser, la qualité, c'est pas exactement ça. Ça, c'est important. Ouais, c'est important. Et beaucoup de gens, en fait, beaucoup d'e-commerçants lésinent sur ce travail-là de commander, de valider la qualité en vrai, etc. Alors qu'en réalité, c'est un sujet relativement important parce que ça permet de réduire drastiquement le risque de litige qu'on aura après. Ouais. Tu vois, parce que si le produit est qualitatif, si la valeur perçue, elle correspond, enfin, elle est maintenue après la livraison, une fois que le produit est arrivé chez la personne, etc. Là, on a quelqu'un de satisfait. Si on a quelqu'un de satisfait, on n'a pas de litige. Et en même temps, si on a l'inverse, tu traites les gens comme tu aimerais qu'on te traite. ouais, Tout à exactement, fait. exactement. En C'est fait, ça. c'est exactement Surtout ce dans qu'on veut. l'e-commerce, que je veux dire, le retour, de commentaires est très, très, très important, quoi. C'est extrêmement Voilà. important. Ça fait, C'est en bien fait, ça plus fait toute important la que différence. dans une vraie boutique, quoi. Exactement, ça fait toute la différence. C'est là où la question de husn al-khuluq, elle est importante, parce qu'il y a tout un tas de gens en e-commerce, ils s'en foutent de tout ça, quoi. Ils font C'est des vrai. braquages, quoi, on appelle ça. Ouais. C'est une approche pirate. Il va prendre un produit, il va le vendre à fond, à fond, à fond. Dès qu'il commence à recevoir trop de SAV, il ferme le quitte. site, il ferme le truc et il se lance sur un autre Non, là, produit. ça, c'est une approche pas du tout Et ça, c'est éthique, des quoi. gens qui ont fait des dégâts dans le e-commerce. Il y a plein de gens aujourd'hui qui ont peur de commander parce que voilà, tu retournes sur le site, tu trouves pas le numéro de téléphone, tu n'as personne à qui contacter, etc. Et aujourd'hui, les plateformes de paiement, Shopify, Stripe, etc., dès qu'il y a trop de litiges, ils te bloquent. Ouais. Ça fait. Donc en plus, sur le long terme, tu n'es pas gagnant là-dessus. Ouais, en fait, ils retiennent ton argent, ils bloquent ton système de paiement. Shopify va bloquer ton site et eux aussi vont retenir de l'argent, etc., etc., Ouais. etc. Donc, en fait, tu cumules les problèmes et si ça arrive trop souvent, en fait, tu pourras même plus continuer à faire ton activité. Exactement. Donc là, on est sur la sélection du produit, d'accord? Il faut que, évidemment, ce soit halal. Il y a cette condition de, on prend un petit stock, MOQ, etc. Et après, il faut que ce soit qualitatif par rapport à la valeur perçue et la valeur réelle du produit. Une fois qu'on a choisi ce produit, la prochaine étape en e-commerce, c'est souvent de publicité, faire son quoi. site internet et de développer tout ce qu'on appelle des assets marketing, c'est-à-dire des vidéos, des photos, de communication. Là, c'est quoi une des écoles? C'est de dire, OK, je vais analyser le marché, je vais aller sur le site de mes concurrents, je vais tout copier-coller pour aller vite, parce que si ça a marché pour eux, ça a marché pour moi. Là, on se pose pas mal de questions. Ouais, en fait, tant qu'on parle tant qu'on parle de s'inspirer de ce qu'a fait le concurrent, parce que concrètement, on l'a analysé, on a vu qu'il fonctionnait, donc ce serait bête de faire fi de ce qu'il a fait. Ouais, ça, c'est une vraie règle marketing, en Ah fait. oui. Ça sert à rien de réinventer la roue. Regarde les angles marketing des autres, regarde leur argumentaire marketing, regarde le style des Inspire-toi, vidéos. quoi. Si ça a bien marché pour eux, arrête de réfléchir pendant 1000 ans. Tu copies-colles, tu t'inspires. Mais elle est où la nuance? Nous, dans la méthode que nous on propose, on le prend comme benchmark. Et C'est on quoi un va, benchmark? on va le prendre comme référence. Ouais. Ok, une référence contre laquelle on va venir avoir des suppositions, on va faire des postulats et on va aller les valider ou les invalider pour faire simple. Donc on va le prendre lui et on va regarder les avis clients et puis on va aller chercher sur le marché pour un produit similaire, un produit identique ou un produit similaire, c'est-à-dire qui répond au même problème même si c'est pas de la même manière. Et on va regarder alors les avis clients, etc. Et on va essayer de voir, en fait, concrètement, est-ce que le positionnement de cette marque, c'est vraiment, de ce concurrent-là, c'est vraiment le meilleur positionnement qu'on peut avoir. Ouais. Donc, on va faire ça une fois qu'on a nos conclusions, etc. Soit elles vont confirmer ce qu'il a dit, soit elles vont préciser ou au contraire aller dans une toute autre direction parce qu'on a vu que d'autres concurrents dans d'autres pays font pas du tout pareil. Ouais. Après, il y a une petite nuance à avoir ici, c'est que le marché qu'on évalue, en fait, très souvent, le marché, il y a aussi un aspect culturel. Et donc, il faut faire attention à la culture quand on veut analyser un marché. Donc, on va prendre tout ça et puis on va analyser en fait qu'est-ce qu'il a fait concrètement, les images qu'il a utilisées, les vidéos qu'il a mis en place, ses publicités, de quelle manière elles ont été construites, etc. Ouais. Et on va essayer de travailler sur base de ça. Et donc, mais une des écoles qu'on essaie, nous, d'éviter, enfin, pas qu'on essaie, qu'on évite, c'est de pomper carrément. Il y a des outils pour ça. Tu peux copier le site internet en 2:2. Aspirer. Tu aspires les images. Il change juste le logo et un peu les couleurs et il bazarde tout ça. Il va un peu changer l'angle marketing. Ici, l'idée, c'est vraiment de faire un effort
parce que c'est ça là que tu disais, Hamza, là, en termes de propriété intellectuelle, etc. Un des éléments clés dans l'éthique, c'est quel est l'effort qui a été fourni. Ouais. En fait, tout ce qui concerne, entre guillemets, les droits d'auteur, pour faire simple, en fait, pour qu'on considère quelqu'un comme auteur de quelque chose, il faut qu'il y ait un effort suffisant. Ouais. Le problème, c'est quand tu vas pomper chez quelqu'un d'autre, l'effort, c'est celui de quelqu'un d'autre. Quand on dit pomper, c'est vraiment aller télécharger, Ouais. copier Ouais, les pareil, il y a images et je Ouais, les des mets sur mon outils qui site. Il y a permettent des outils de qui permettent de faire ça. recopier complètement tout le site. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui n'arrêtent pas de te sortir des sites internet 4-5 par jour, parce qu'en fait, ils copient-collent et ils lancent. Ouais, et parfois, tu vas aller sur Instagram, tu vas voir une pub, et puis une autre pub, tu cliques une fois, deux fois, trois fois, et tu te rends compte qu'en fait, que les sites sont quasiment, à 99% les mêmes. Parce qu'en fait, tout le monde se copie. Ouais, c'est ça. Il y a une distinction à faire, Hamza, c'est quand le fournisseur lui-même a fourni des photos, du texte, c'est-à-dire le fabricant en Chine, par exemple, ou Ouais, qu'importe des le fois, c'est pays. eux qui donnent les photos du Ouais, produit en tant que tel. eux-mêmes, ils font un pack shot, donc des photos, pour que tu puisses directement travailler avec. Ouais. Sur leur site à eux, il y a des avis clients qui sont Que tu peux qui récupérer sont aussi. vérifiés, etc. On va en parler des avis clients. Mais ça, il y a une différence, c'est d'aller chez eux, prendre de ton fournisseur pour les utiliser, parce que ça, c'est des outils qu'ils te donnent. Ouais. Mais d'aller chez un autre concurrent qui, lui, a fait un effort. Il a pris le produit, il a fait un vrai photoshoot avec des mannequins, avec des trucs, etc. Lui, il a fait un vrai effort. Tu peux pas juste... C'est ça la question de C'est ça, en l'éthique. fait. Tu peux pas juste aller copier-coller, quoi. Non, mais sûr que non, parce que sinon, je veux dire, c'est limite du vol, en fait. Ça, Ouais. ça ressemble énormément à du vol. Ouais. Lui, il a peut-être payé 2000 € le caméraman, le studio, etc. Et moi, je viens, je prends la vidéo et je la remets, et puis je change juste le logo. Ouais. Ouais, Ce qui est intéressant aujourd'hui, quand même, Hamza, c'est que ce problème, ce sujet, il est de moins en moins problématique grâce à l'IA. Exactement. C'est-à-dire ce que tu peux faire, juste pour revenir d'abord sur le fournisseur, et ça rejoint le point de l'IA, c'est qu'il est une bonne pratique, en fait, que même si le fournisseur te donne les images, etc., de les retoucher, de les retaper Ouais. de manière à ce que ça ne ressemble pas à des photos fournisseurs. Bien, parce que si tout le monde a les mêmes photos, en fait, la différence, elle va se jouer sur la manière de sublimer le produit, en fait, en lui-même. Et donc, et là, on revient alors à l'IA. C'est là où, avant, on était obligé d'avoir le produit en physique, de faire des gros photoshoots, etc., avec les moyens qu'on a. Aujourd'hui, vous prenez Nano Banana, vous prenez une autre IA, etc., vous pouvez très bien refaire ça de façon 100% numérique et que ce soit totalement crédible et valable et que ça ressemble à quelque chose de bien. Et pas que les photos, hein, même les vidéos. Aujourd'hui, en fait, une des stratégies, c'est de regarder quelles sont les publicités que les autres ont fait, quel est l'angle marketing qui a été fait, qu'est-ce qui a bien marché pour eux, et tu vas et tu t'inspires et tu reproduis pratiquement. Tu n'es plus obligé de télécharger la vidéo et de Non. faire, quoi. Ouais. Tu reproduis avec ton propre positionnement, ton différenciateur, quoi. Ouais, et surtout si on prend en compte qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, parce que c'est là-dessus qu'on va vendre la plupart du temps, sur les réseaux sociaux, ce qui fonctionne le mieux, c'est ce qui a l'air, entre guillemets, ce qui a pas l'air trop professionnel. C'est-à-dire que ça a l'air d'être des gens, des utilisateurs des réseaux sociaux qui ont fait cette vidéo-là. Ouais. Donc il y a une couleur, il y a une texture, il y a une touche, etc., qui est pur téléphone et qui nous montre tout de suite, en fait, avec très peu de moyens, on peut faire de très très bonnes vidéos. Ouais. Si on a le produit et un téléphone. La question avec l'IA, c'est une opportunité parce que ça te permet je parlais même par exemple de faire des photos, tu vois, avant on était obligé je me rappelle tout le temps le débat, t'as une marque de vêtements pour femmes, t'as plein de femmes, elles ne veulent pas apparaître, etc. Aujourd'hui avec de l'IA, tu peux faire en sorte que tu respectes plus les règles. Mais l'IA, c'est aussi la porte ouverte à tous les mensonges. J'avais vu une marque de médicaments aux États-Unis. Ils ont inventé plein de faux docteurs, plein de trucs. Et ils ont fait des vidéos avec des faux docteurs, des faux experts, où ils conseillent Ah, tu vois, là, il y a tromperie, là. Voilà. C'est ça le problème. Et c'est ça le travers de l'IA, c'est qu'ils ont inventé plein d'experts, plein d'avis clients, etc. Ouais, mais c'est aujourd'hui le problème, c'est un gros problème parce que c'est une pratique très courante aujourd'hui de créer des faux UGC par exemple. On a des fausses personnes qui font un faux témoignage et c'est littéralement un faux témoignage inventé de toutes pièces. J'ai essayé le produit, c'est extraordinaire, ça a changé ma vie. J'ai trouvé ça, voilà, c'est voilà ce qu'il y a, etc. Je l'ai testé, ma peau elle a complètement changé alors que c'est 100% IA, il n'y a ni peau, ni personne, ni avis, ni quoi que ce soit. Donc ça c'est un vrai problème. Par exemple, donc pour les UGC, en fait il faut quand même passer par des vrais gens. Ouais. Mais vous avez toutes les autres types de vidéos avec lesquelles on peut travailler avec de l'UGC. Ou là, tu peux avoir un avatar, mais il suffit qu'il ne dise pas qu'il a testé le produit. Oui, en fait, il dit autre chose. Il ne commence pas à s'inventer une vie, à s'inventer un test, à s'inventer une histoire. Il peut très bien mettre en avant les qualités du produit sans se les attribuer.
Ouais. Et c'est ça la question de l'éthique, c'est-à-dire sur papier, l'IA l'utiliser, créer un personnage qui parle d'un produit, c'est pas un problème. Mais lui faire dire à ce personnage, j'ai utilisé tel produit, c'est trop rata, ça a changé ma vie. Là, l'éthique, c'est important Ouais, c'est important parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment une pratique courante. Si on travaille en anglais, on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est extrêmement bluffant. Parfois, c'est vraiment très, très, très difficile de reconnaître que c'est de l'IA. En français et dans les autres langues, on n'est pas encore à ce niveau-là, mais d'ici quelques semaines ou peut-être d'ici le moment où ce podcast il sort, ce sera déjà le ce cas. sera déjà le cas. Mais il y a toute une vague, je sais pas si vous avez vu, mais il y a toute une vague de e-commerçants qui font que ça et ils targetent que les vieilles personnes. Parce que les vieilles personnes, ils voient pas la différence. Ils font pas la différence. Donc sur Facebook, ils ont tous recommencé à faire que du Facebook et ils targetent et ils se font de l'argent de malade. C'est vraiment de l'abus de faiblesse, quoi. C'est parce que tu sais que la personne ne va pas reconnaître. Et le cas de la société américaine que je t'ai dit qui vendait un médicament avec plein d'experts des médecins, ils ont targeté que des vieilles personnes. 50 jusqu'à 60 ans, ils targetent. Ouais. Là, c'est vraiment tu vois, quand il n'y a pas d'éthique, subhanallah, et c'est ce que nous, on aimerait, en tout cas, ce qu'on essaie d'apporter avec Tariqa Pro, c'est de donner un cadre et donner une éthique. Parce que sinon, voilà, se faire de l'argent, je dirais, c'est devenu de moins en moins difficile, on va dire, se faire des grosses sommes, etc. Mais en tant que musulmans, nous, on revient à cette question, c'est le jour du jugement dernier, Allah subhanahu wa ta'ala nous questionnera sur la provenance de la source de cet argent et pas la quantité. Il ne dira pas, ouais, tu as eu autant d'argent sur ton compte, mais par contre, il dira d'où tu as ramené cet argent et comment tu l'as gagné. Ouais. Et puis, il y a une question aussi, surtout, tu vois, se poser la question de l'effort, droit d'auteur, etc. Talal Halou, il avait une chouette formation, il disait, pose-toi juste la question, est-ce que tu aimerais qu'on te fasse ça? C'est ça. Si tu n'aimerais pas, le fais pas, tout simplement. Il y a des pratiques en e-commerce ou de manière générale en marketing, etc., où on sait que ça va arriver. Ouais. Tu vois. Être copié. Voilà, on sait que ça va arriver, etc. Donc, il y a des sujets sur lesquels on sait que ça va arriver et on n'est pas d'accord. Et donc là, pour moi, il y a vraiment une limite et tout. Et puis, il y a des autres choses où on sait que ça va arriver. Genre, de la même manière que nous, on regarde nos concurrents, il y a un concurrent qui va faire exactement la même chose, qui va arriver sur le marché. Il va nous analyser, nous, si on a un produit qui fonctionne, etc. Il va s'inspirer de nous, etc. Sauf que là, on est dans une pratique de marché normale. Ouais. Et ça, c'est aussi quelque chose quand même qu'il faut garder en tête, que de la même manière que nous, on s'inspire des autres, les autres s'inspirent de nous, et c'est pas supposé créer une guéguerre ou un truc. Ouais, et moi, je me rappelle toujours de ma rencontre avec le directeur de Islamic Relief UK. Il me disait, en fait, nous, chaque année, on fait une campagne, chaque année, l'année d'après, les gens nous copient. Et il me dit, et donc, on n'a pas le choix, si tu veux être leader, de tout le temps innover. Et donc, ou bien tu râles comme et tu comprends pas que c'est le monde des adultes, on m'a copié, ou bien tu te dis, ben, j'innove, je suis meilleur. Et c'est là, encore une fois, où quand tu as une marque forte, ben, c'est pas grave que les gens te copient. C'est même un bon signal, c'est-à-dire que tu fais du bon travail. Ouais. D'accord, il y a juste cette question d'éthique, jusqu'à quel point tu vas copier-coller, ou tu vas quand même faire un effort de retravail, de rebranding, etc. Et justement, la barrière à l'entrée que tu poses derrière toi, elle est proportionnelle à l'effort que toi, tu as mis en fait dans le travail, dans ton marketing, dans le choix de ton produit, etc. Mais ce qu'il faut rappeler aujourd'hui, c'est que, alhamdoulilah, faire un e-commerce, de refaire ses vidéos, refaire ses photos, ce qui avant coûtait beaucoup d'argent, aujourd'hui, moi je me rappelle, là tu as fait un site internet pour un client qui était très très lourd, avec beaucoup de produits. Tu as livré ça, je crois, en 3 semaines, ce que avant ça t'aurait pris 4 mois, quoi. Ouais, aujourd'hui, avec les outils d'IA qu'on a, moi par exemple, je connecte Claude à Shopify et je travaille directement à partir de Claude sur Shopify. Ce qui me prenait des mois à faire, aujourd'hui me prend quelques jours. Et comme tu as dit, plus de 2000 références sur un e-commerce. Ça m'a pris au total 3 semaines de le livrer complètement avec toutes les optimisations SEO, avec les optimisations pour Facebook Ads, pour Google Shopping, etc. Savement parce qu'il y a énormément de choses qu'on n'a plus à faire manuellement, qu'on peut directement travailler ça. Et c'est une barrière technique qui aujourd'hui a quasiment complètement sauté. Ouais. Et ça, je me dis, c'est quand même... Ça évolue tellement vite que acheter une formation, je ne sais plus à quel point c'est pertinent aujourd'hui parce que, je rappelle la différence. Tu as une formation où tu accèdes à une bibliothèque de contenu, où tu as un accompagnement, ce que nous on fait. Tu as un accompagnement, il y a une bibliothèque de contenu qui est mise à jour, mais tu as surtout du coaching. Hamza, ces derniers temps, tu as à chaque fois refait ce que tu as enseigné il y a 4 mois. C'est plus du tout la même manière de le faire aujourd'hui. Livrer un site internet, c'est beaucoup plus rapide. Là, dernièrement, tu as carrément fait un template avec de l'IA
que tous nos membres, ils ont accès à ça maintenant. Il y a déjà tout l'UX qui est fait. Tu vas, là, tu mets ton tagline, là, tu mets tel copyright, là, tu mets tel truc. C'est un gain de temps qui est énorme. Ouais. Et ça, le fait d'être dans un accompagnement live, tu as accès à tout le temps C'est mis à jour c'est mis à jour. Ouais. Donc, c'est du contenu qui est très frais. Ouais, en fait, une des choses que ça nous permet de faire, c'est surtout, avec cet accompagnement, c'est mettre l'accent et insister sur ce qui a vraiment de la valeur. Exactement. Et ce qui aujourd'hui est pas remplaçable par simplement de la technique ou de la technologie, etc. Et qu'est-ce qui est alors vraiment de la valeur aujourd'hui? Parce qu'avant, c'était, comme tu as dit, beaucoup de barrières techniques. Si tu avais un bon graphiste, un bon développeur, tu faisais des beaux sites internet efficaces avec des bons upsells dans tous les sens. Aujourd'hui, cette barrière technique, elle est plus là. C'est quoi le plus difficile aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a deux choses qui sont irremplaçables. Premièrement, c'est l'expérience. Parce que tu peux parler avec une IA, elle n'a pas de bouteille. Concrètement, elle ne sait pas c'est quoi de faire quelque chose. Ouais. Donc C'est la qualité de ton input qui change tout. Exactement. Donc, donc ça revient à un deuxième point, c'est savoir quoi faire. Ouais. Et savoir quoi faire, à quel moment, et identifier comment on appelle ça, les signaux faibles qui nous permettent à quelqu'un qui a de l'expérience d'analyser et d'identifier les problèmes avant même qu'ils arrivent, etc. Et donc savoir est-ce que la direction elle est bonne ou pas. Ça, c'est quelque chose qu'une IA ne sait toujours pas faire. Et peu importe ta compétence technique, c'est quelque chose que tu ne sauras pas faire si tu n'as pas l'expérience qui va avec. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est ce qui rend un accompagnement comme le nôtre ultra pertinent, malgré les évolutions technologiques très rapides qu'on a aujourd'hui. Ouais, c'est parce que plein de gens, ils se disent, enfin, j'arrête pas de me taper la tête avec ça. Il y a plein de gens qui pensent qu'ils ont surtout un problème, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, dans l'e-commerce. Ils ont un problème d'information. Ouais, Ils pensent que s'il a la bonne info, bah, il va y il va, Voilà, la il bonne va info maintenant réussir. se trouve partout, Voilà. sur Internet, YouTube, etc. L'information, tu vas dans Claude, tu lui poses une question, il va te répondre. Mais c'est la qualité d'exécution et la rapidité d'exécution qui fait la différence. Et quand cette rapidité d'exécution, t'es bien entouré, il y a plein de trucs que tu aurais fait, que tu fais pas. Tout simplement, j'en parlais l'autre jour avec Ayoub. Il voulait s'associer avec un gars, il voulait ouvrir une boîte au Maroc, il y a des opportunités, etc. Je dis, écoute, il faut absolument que tu te connectes avec Nourdine. Il s'est déjà associé plein de fois. Il a déjà travaillé il a là-bas, quoi. déjà ouvert des boîtes au Maroc, etc. Quand il est ressorti de ce rendez-vous, il me disait que j'ai gagné 2 ans de ma vie, je crois. Là, Et c'est pareil dans L'e-commerce, c'est la même chose. dans l'e-commerce. Il y a plein de vidéos, comment faire un e-commerce de A à Z en 2026. Tu vas et tu crois que c'est bon, tu as les infos. Et les gens, ils sont tout le temps à la recherche du hack, du secret que personne n'a encore vu sur Internet. C'est vraiment la différence. Tu es entouré de gens qui sont en train de faire la même chose que toi, avec des gens qui ont beaucoup plus de bouteilles que toi, et tu gagnes du temps et de la précision dans l'exécution. Parce que entre ce que tu as compris et comment tu l'as fait, est-ce que c'est bien fait? Si tu n'as personne qui te dit « ouais, ça c'est bien fait, ça vaut la peine, vas-y, lance », tu peux perdre beaucoup de temps et d'argent. Ouais. Et aussi, un truc qui joue aussi, c'est avoir la bonne expérience. Dans le sens où, j'aime bien comparer ça par exemple avec le copywriting, où tout le monde sait écrire, tout le monde a appris à écrire. Mais écrire pour vendre et écrire pour être lu, c'est pas du tout la même chose. Écrire un bouquin, écrire un article, écrire une page de vente, une page produit, etc. On n'est pas du tout dans le même travail, dans le même objectif, etc. Ce qui fait que même si toi, par exemple, tu es écrivain, tu rentres dans l'e-commerce, même si tu as des années d'expérience derrière toi, écrire pour de la vente, c'est un autre sujet. Donc quelqu'un qui écrit pour de la vente depuis des années, il va quand même t'apporter énormément de choses, même si toi, tu as écrit depuis des années. Ouais. Tu vois. Bon, on a parlé de la sélection du produit, on s'est posé les questions, etc. Donc, on a parlé de la sélection du produit, on s'est posé la question de l'éthique, etc. On a parlé du déploiement, justement. Une fois que tu as choisi ton produit, il faut communiquer dessus. Tu fais ton site internet, tu fais tes images, tes vidéos, ton marketing, etc. Après, tu vas lancer tes publicités. Bon, vient la question des avis. Ça, c'est un des trucs, quand tu fais ton site internet, tu vois que tout le monde se permet de reprendre des avis un peu partout. C'est là aussi, je remarque la fitra des gens. Tu vois, il y a des gens qui font quelque chose et puis ils te disent, au fond de moi-même, je savais que Ça pose problème. ça pose problème. Et subhanallah, la fitra, elle est là. Hein. Ouais, bah c'est ça, en fait. Même quand tu choisis, des fois, il faut écouter sa fitra. Ah ouais, c'est... Enfin, des fois, il faut souvent ouais, écouter sa ouais, fitra. non, voilà, Sauf quand tu es complètement corrompu. Ouais, comme le hadith français qui dit voilà aftouk wala aftouk, donc istafti qalbak, écoute ton cœur, même si on te donne 10 000 fatwas. Mais l'histoire, c'est encore une fois, c'est les principes de base. Donc le principe de la véracité, la sincérité, la non-tromperie. En fait, c'est tout cela. En fait, quand tu mets un avis, par exemple, et
d'un produit, tu vas le copier de chez quelqu'un. Ouais, tu sais même pas d'abord si c'est vrai. Imaginons que c'est lui-même qui l'a écrit. Donc, en fait, tu peux pas aller copier un avis sur un site et dire un tel a testé Ouais. chez moi, etc. Alors, on pourrait, par exemple, utiliser en disant qu'est-ce que les clients ou qu'est-ce que les utilisateurs ont déjà donné. Par exemple, en faisant référence au site ou même au pays, tout simplement. Voici un utilisateur. Mais s'attribuer comme si ce client, en tout cas si moi je lis et que je tombe sur le commentaire, que je n'arrive pas à distinguer est-ce que c'est un commentaire de ta plateforme ou d'une autre plateforme, Ouais. c'est problématique. Ouais, en fait, le plus gros souci, il va être comme tu disais, dans la tromperie. Parce que si on regarde les avis clients, déjà, c'est une très mauvaise idée de le prendre sur le site du concurrent parce qu'on ne sait pas si ce sont de vrais avis, comme disait Oussama. Et donc c'est très Mais en facile. général, ce que les gens font, c'est qu'ils vont chez le fournisseur Voilà, il y a le fournisseur. Qui et fournit lui, il a une des base avis d'avis. vérifiés Ouais. de son produit. Exactement. Donc, Donc tu a vas à ça. la source. Exactement. Mais ce qui fait que, même si on ne va pas que chez le fournisseur, parce que tu as plein de plateformes qui permettent d'avoir des avis relativement fiables. Et ce qui va ressortir aussi, ce n'est pas un avis ou deux, c'est la quantité d'avis et comment on appelle ça? J'ai pas envie de dire, on va dire plus ou moins le consensus. Ouais, la moyenne, quoi, on va dire. Voilà, exactement. C'est mieux. C'est-à-dire, on a les avis 5 étoiles, 4 étoiles, 1 étoile, etc. Et donc, globalement, sur les différentes plateformes, ça va être plus ou moins pareil. Okay. Donc, si on reprend ces avis-là, parce que ce sont des vrais avis sur le même produit. Donc, ce n'est pas un produit similaire, c'est un produit identique. C'est ce produit-là en question. C'est ce fournisseur que tu Exactement. Et on sait garantir avec comment on appelle ça, avec une certitude assez élevée que ces avis-là sont véridiques. Okay, pourquoi? Parce qu'il y a plein de plateformes qui, justement, ont des systèmes de vérification. de vérification, etc. Et la quantité, elle va venir diluer les faux avis, pour faire simple. Donc, on va avoir ça. Ces avis-là, si on choisit de les récupérer. Peut-être qu'on ne l'a pas dit, mais on parle ici d'avis client. Tu as acheté d'avis un client, produit, ces produits-là, il a déjà été acheté par d'autres personnes, ils ont envoyé un avis client. Exactement, Voilà. c'est ça. Donc, on parle des avis clients. Et donc, tous ces avis-là, si on choisit de les récupérer, parce que ce sont des vrais avis, Ouais. okay, le problème, il n'est plus dans le mensonge, entre guillemets, sur les avis, etc., par rapport au produit. Ah oui, et surtout, il faut exclure les avis qui sont liés au shop, c'est-à-dire à l'e-commerce, à la plateforme. Très bien. Service, quoi. Il faut garder. Ouais, parce que tu récupères un avis 5 étoiles qui dit super produit, je l'ai reçu en bon état et très rapidement. C'est ça ça. marche pas. Ça, c'est pas bon. Non. Ça doit c'est être pas un correct, avis quoi. du client, du produit. Ouais, par rapport au produit lui-même. Ouais. Et donc, si on décide de reprendre ces avis-là, un truc extrêmement important à voir, c'est de ne pas tromper les gens sur la deuxième partie, parce que très souvent, on va dire, même si on pose la question, on va trouver sur Internet, etc., des savants, etc., qui vont dire, ouais, pas de problème d'utiliser les avis à partir du moment où ils sont vrais. Le souci, il est pas là. Le souci, il est dans, quand je les mets sur mon site, est-ce que je ne suis pas en train de m'attribuer ces avis-là? Est-ce que, parce qu'il y a, entre guillemets, une règle implicite sur Internet, que les avis qu'on trouve sur un site sont les avis du site, à proprement parler, ce qui est logique en soi. Ouais. Mais maintenant, Donc, si c'est pas le cas, la subtilité que tu dis, c'est il s'agit pas que ce soit juste vrai, il faut pas tromper les gens exactement sur le en fait que t'attribuant quelque chose qui n'est pas exactement parce En fait, je donne un exemple. Tu viens de lancer ta plateforme et tu vas copier-coller 600 avis d'une autre plateforme. Bah, une personne qui va y aller va penser que ton site, il est il y a déjà 600 clients qui ont acheté chez toi, donc c'est sûrement un bon truc, etc. Or, si voilà, tu le dis, c'est un commentaire qui vient de telle base ou etc. Au moins pour expliquer que c'est pas les miens. Ou alors tu peux même les distinguer sur deux onglets. Ou alors tu fais pas ce qui va induire en erreur, comme tu as dit très très justement. C'est si tu importes 600 avis et que tu mets le chiffre 600 avis clients, c'est comme pour les gens c'est 600 ventes. Ouais. Alors que si le shop il vient d'arriver, etc., en fait, tu es en train de mentir sur ce que tu fais, sur ta taille, sur ta capacité, etc. Ouais. Alors que ce n'est pas le cas. Donc, quelle serait une bonne utilisation l'idée, premièrement, c'est d'éviter ce qui va créer de la confusion. Et dans la formulation, tu formules de manière à ce que ce ne sont pas tes clients. Ce n'est pas achat vérifié, c'est pas... Enfin, tous ces petits détails dont on parle clairement dans l'accompagnement, etc., mais qui vont faire qu'en fait, on comprend
on lit, on comprend que ce sont des avis véridiques, mais on ne vient pas comprendre que ce sont Ouais. tes clients. Donc tu dis ce sont des avis des clients qui ont acheté aux États-Unis. Par exemple, des utilisateurs, les avis des utilisateurs aux États-Unis, des avis des utilisateurs à travers le Ok. monde, et des différentes comme ça. Donc on comprend que le produit est populaire, que le produit est utilisé à travers le monde, qu'il y a une vraie tendance sur ce produit-là, que c'est un produit qui fonctionne, qui est efficace, mais on ne vient pas induire Ouais. les gens en erreur en leur disant Ouais. que c'est moi qui ai vendu à toutes ces personnes-là. Ok. Pourquoi? Parce que avoir des avis, c'est game changer sur. C'est le jour et la nuit. Quand tu vas sur un site internet, il y a 0 avis, bah, ton taux de conversion est évidemment beaucoup moindre que quelqu'un qui a déjà des avis. Et quand tu es dans une phase de testing, tester un produit que tu as acheté 10 pièces et que tu veux le vendre, si tu n'as aucun avis sur ton site internet, tu vas avoir beaucoup plus difficile à avoir des bons résultats. Après, voilà, c'est ce que tu peux faire. Par exemple, dans la phase de testing, c'est que, par exemple, tu offres ou alors un prix cassé à des clients, et clients, ils ont le gage de remplir Ouais. un avis, Il y a quoi. des gens qui, même comme ça, même en étant hyper clair sur les avis, ils préfèrent pas utiliser des avis. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est comme tu as dit, on a eu le cas de quelqu'un dans Teleca Pro, il a commandé un petit stock, il a vendu autour de lui ce produit-là à tout un tas de personnes, il a recueilli les avis qui lui a permis d'avoir des vrais avis C'est ça. sur son site internet, ou bien, comme tu as dit, avoir une stratégie de lancement un peu agressif avec une bêta offre, une offre de lancement en disant voilà, les 40 premiers clients ont fait à moins 50%, etc., pour recueillir un maximum d'avis et après vendre normalement avec tes vrais avis. Ouais, donc c'est des stratégies potentielles. Après, l'inconvénient de quand tu fais ce genre de stratégie, etc., c'est que tu dois avoir déjà dans ton... Si tu pars sur l'entourage, bah, tu dois avoir dans ton entourage des gens plutôt qui peuvent utiliser ce produit-là. Ouais. Tu vois? Tu avais donné l'exemple des croquettes pour chiens. Ouais. Si autour de toi, il y a personne qui a un chien, c'est Ouais, ça compliqué. devient compliqué de faire comme ça. Et si tu veux faire une stratégie agressive, nous, quand je disais pas là tantôt les différences culturelles, être trop agressif en France, ça sent l'arnaque. Ouais. Donc, en Europe, nous, on a ce petit truc. Tu vois. Ce qui fait que quand tu le fais aux États-Unis, ça marche du tonnerre. Mais quand tu le fais ici, ça marche pas du tout. C'est très difficile à le faire fonctionner. Donc, tu dois avoir des compétences qui viennent compenser en fait le manque d'avis. Ouais. C'est par exemple le copywriting, la qualité du site web, etc. qui Ouais. vont venir. En fait, c'est des éléments de réassurance qui vont venir remplacer la réassurance des avis Ouais. clients. On pourrait se dire, Hamza, que finalement, on se met beaucoup de bâtons dans les roues en faisant ça. Tu vois, en se disant, purée, déjà, vous me cassez les pieds là avec votre sélection de produits, je dois d'abord commander le produit, etc. Après, je peux pas copier-coller tout ça. Après, en plus, je peux pas prendre les avis. Tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça sur Internet. Pourquoi, encore une fois, là, on se repose la question du baraka. On est croyant, on a est une croyant, éthique, voilà, on a une éthique et on veut respecter cette éthique, tout simplement. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut et suivre les avis qu'il veut. Nous, à Tariq Pro, on a réfléchi sur un modèle sur base de fatwas qu'on a pu lire, qu'on a pu analyser, et on a essayé de créer un modèle qui se rapproche le plus, quoi, tu vois. Et puis, il ne faut pas oublier que ces règles-là, elles n'existent pas pour rien. Allah Azza wa Tout Jal, il y à a une fait. sagesse. C'est ce que j'allais t'amener, c'est que la base même du commerce, c'est qu'il y a un accord entre les deux, qu'on se sent pas qu'on s'est fait tromper, qu'on s'est fait, tu vois, c'est l'arnaque, c'est quand même assez mal. Et du coup, s'il y a pas cette bonne entente, bah, je veux dire, quel baraka tu vas avoir en gagnant cet argent. Ouais. Et puis, à chaque fois qu'Allah Azza wa Jal nous forme une porte d'un côté, tu as Il t'ouvre des d'autres plein de solutions portes. et ça nous pousse à la créativité et ça nous pousse à Nous, ici, attirer le baraka. comme tu viens de dire, il y a peut-être plus de complexité au lancement, etc. Mais à partir du moment où ça marche beaucoup mieux, c'est beaucoup C'est plus plus durable. solide Plus durable, oui. que n'importe quel autre système. Ouais. Tu vois. Et ça, on a tendance à l'oublier parce que ce que je disais là tantôt aussi, c'était exactement ça. C'est en fait, on met tellement d'efforts à faire une bonne analyse de marché, à trouver un bon persona, à regarder avoir des vrais avis sérieux sur le produit, etc. Ce qui fait qu'au final, quand on a un produit qui sort de là, c'est un produit qui sort avec beaucoup plus de potentiel que n'importe quel autre produit, que 10 autres produits qu'on aurait bâclés dans cet effort-là. Ouais. En tout cas, si cette vision de l'entrepreneuriat, du e-commerce vous parle, Tariqa Pro, on est là pour ça. On est vraiment un programme d'accompagnement. Alhamdoulilah. Là, en ce moment, dans Tariqa Pro, on a deux écoles, on va dire. On a ceux qui vont plutôt vers de l'entrepreneuriat classique,
du service, du coaching, de la formation, etc. Comme Nejla qui est un centre de formation en couture, comme Youssef qui est coach sportif, comme tout un tas de projets. Et puis tu as ceux qui sont dans le groupe e-commerce, alhamdoulilah. Et là, on vous a vraiment expliqué notre vision du e-commerce. Si ça vous parle et que vous voulez pratiquer, être entouré d'experts comme Hamza, comme Oussama et les autres membres du groupe, parce que ça, j'adore moi dans Ouais, le dans collectif. le groupe, alhamdoulilah, tu as vraiment une dynamique où les gens s'entraident et se tirent vers le haut. C'est le meilleur. Moi, le problème que je vois le plus fréquemment chez les gens, c'est l'isolement. C'est Bah, qu'ils sont tout clairement. seuls avec toutes ces questions-là. Ils n'ont pas de réponse. Là, j'espère vraiment que ce podcast il vous aura éclairé sur. On a un parti pris sur comment nous on fait du e-commerce. Il y a d'autres. Parce que nous, on a récupéré certaines personnes qui sont allées dans d'autres accompagnements où c'était même pas des musulmans et puis ils se sont rendus compte que tout ce qu'ils faisaient, c'était haram. Et puis ils sont venus chez nous, mais je me suis rendu compte que c'est pas juste une question de halal haram. Il y a des accompagnements où vraiment ils te mettent tout dans la bouche. On t'installe le site internet, on a nous-mêmes déjà sélectionné des produits, prends juste un de ces produits-là, etc. On va te faire. C'était vraiment du biberonnage. Et quand ils sont arrivés là, ils ont dit, en fait, on n'a jamais appris tout ça. Et quand ils m'ont dit ça, je me dis, mais qu'est-ce que tu as appris en fait Parce que c'est un peu la base. Choix de produit, on commence par sourcing du produit, sélection du produit. Ensuite, faire le site internet, les assets marketing, etc. Et après, la publicité, c'est la base. Et qu'ils n'ont pas vu ça, je me dis, mais. Tu vois, et là, c'est là que je vois qu'il y a deux écoles. Les gens qui vont te autonomiser, te responsabiliser, Ouais. et ceux qui vont tout te mettre dans la bouche. Ouais. Et sincèrement, j'y crois pas. Non, nous, c'est vraiment, on a vraiment l'approche d'autonomiser le plus possible. Et justement, moi en tout cas, dans le cadre de ce que je fais dans Tariqa, je fais ça activement, dans le sens où je fais exprès de ne pas faire des choses que je sais qui vont te rendre dépendant de ce que nous on est en train de faire. Ouais. Moi, l'objectif, c'est que quand tu fais notre accompagnement, à la fin de cet accompagnement-là, tu sais en fait continuer sans nous. Si tu veux partir, tu sais partir et tu pars avec toutes les compétences que tu as acquises, avec tout le savoir, avec tout le savoir-faire et l'expérience que tu as acquis chez nous. Ouais. Et là où parfois dans d'autres formations ou d'autres accompagnements, on te facilite tellement les choses que en fait, tu n'as pas le choix que de rester là parce que tout ce qui existe, tout ce que tu sais faire, dépend des outils qu'on t'a mis en place durant cette formation. Pour te garder, quoi. Et surtout que on t'a appris une manière de faire du e-commerce qui est la nôtre. Et que si demain, cette manière de faire du e-commerce ne marche plus parce que les tendances ont changé, les stratégies ont changé, les outils ont changé, l'algorithme a changé, tu ne sais plus faire du e-commerce. Ouais. Tu vois ? C'est problématique, quoi. C'est ça. Et donc, nous, on a fait le choix dans tout Tariqa Pro de autonomiser les gens au maximum. Et autonomiser les gens, ça veut dire parfois, va chercher l'information. Ouais, ça veut dire que tu es responsable, en fait, de ce que tu es capable d'apprendre à ce moment-là. Nous, on te donne tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire. Et on t'accompagne, on répond à tes questions, on te coach pour que tu avances, etc. Ouais. Mais là, Ça nous On aide- va pas faire, on Et en va pas même faire à temps- ta place, quoi. Ouais, mais en même temps, ça nous est déjà arrivé de mettre les mains dans le cambouis avec certains élèves, hein, d'aller paramétrer, parce que le client, il avait vraiment il avait essayé de paramétrer des conversions, ça marchait pas. Envoie-nous ton Google Tag Manager, envoie-nous les accès. Oh, oui. On a fait une clinique, ce qu'on appelle une clinique, c'est-à-dire on va faire ça en live. Venez tous, ceux que ça intéresse, on le fait tous. C'est pas un sujet qu'on explique de prime abord dès le départ parce que c'est très technique et que tu vas le faire peut-être une fois. Ok, on va le faire. Hamza, il prend le contrôle du business manager, de la conversion API et on le fait. Tu vois, on n'a pas peur de le faire parce que il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais on préfère que tu apprennes à le faire toi. Tu vois, et ça, c'est quand même important. Et puis, le but, c'est de t'autonomiser. La vérité, c'est que la plupart de nos membres, après l'accompagnement, ils restent dans l'écosystème. C'est ça. Parce qu'après les 5 mois d'accompagnement, ce qui s'arrête en vérité, c'est juste le coaching individuel. Mais ils continuent à venir à la halaqa du lundi. Parce que ça, on encourage tous nos membres à continuer à venir à la halaqa du lundi. Parce que ce qui est important dans notre démarche, c'est pas juste est-ce que ce que je fais, ça correspond techniquement à quelque chose qu'Allah Azza wa Jalla attend de moi, mais c'est aussi ta relation spirituelle dans tout ça. Pourquoi je fais tout ça ? De façon continue, quoi. Exact. Ce que le khutbah Jumu'ah, Ouais, c'est ça. c'est pour nous ce rappel hebdomadaire. Nous, on a notre khutbah entrepreneurial. Moi, je dis que c'est comme ça. Moi, je dis, c'est comme la khutbah, mais c'est pour les entrepreneurs spécifiquement. Le lundi, on se rappelle tous pourquoi on fait tout ça. Parce que même si tu fais, moi, je dis tout le temps ça, même si tu fais tout de manière halal, avec une bonne niya, etc., si ton comportement à côté de ça, tu fais n'importe quoi, tu es le plus grand des escrocs. Ta prière, elle vaut que dalle. À quoi ça sert ?
Le premier critère, c'est ta relation à Allah Azza wa Jal. Clair, on essaye de. Tout le monde veut essayer de rentrer au paradis par une porte, et nous, une des portes sur laquelle on mise, c'est At-Tajir al-Saduq. Voilà, donc C'est c'est. vraiment cet état d'esprit qu'on essaie d'incarner. Le hadith que tu cites, qui pour moi est le hadith central de Tariqa Pro, et le prophète sallam qui a dit At-tajiru as-saduq al-amin ma'a nabiyyin wa siddiqin wa shuhada. Là, j'ai bien Super, là, dit. il a bien dit. Là, j'ai rien dit. Parce qu'ils disent tout le temps, tu dis pas shidda à chaque fois qu'il faut. Donc c'est le commerçant honnête et digne de confiance. Et subhanallah, là on parle que de honnêteté C'est vraiment ça. et de digne de confiance. Si tu veux être un commerçant honnête et digne de confiance, sera parmi les prophètes, parmi les martyrs et les pieux. Je sais pas si vous vous rendez compte. Ah, C'est-à-dire que tu. C'est l'élite de l'élite. subhanallah adim, à travers le commerce. Et c'est en ça que nous, on essaie d'incarner un business qui n'est pas séparé de ta foi. Et pour beaucoup de gens, subhanallah adim, ça me fait rire. Tu vois, ils ont vraiment leur pratique de leur foi. Et puis le business, c'est à part. C'est autre chose. Et je vais le L'argent, chercher. ça fait pas partie. Voilà, je vais le chercher là où il est disponible. S'il est aux États-Unis, je vais le chercher aux États-Unis. Mais je dis, le gars que tu es en train de suivre, celui que tu as acheté, ta formation, accompagnement, etc., il joue pas au même jeu que toi. Lui, il joue à Monopoly et toi, tu essaies de jouer à l'Akhira. Et tu peux pas juste copier et dire je vais enlever le haram. Il n'a pas les mêmes objectifs de vie que toi. Il n'a pas les mêmes valeurs que toi. Il a pas les. Quand on parle de liberté pour lui, c'est pas la liberté pour toi. Quand on parle de succès, quand lui il te parle de succès, c'est pas le succès chez nous. Ça c'est important. Nous on a fait quand même tout un travail à travers les halaqas et c'est important de le dire. C'est pas que dans les halaqas, c'est dans tous les cours. Ça. Tu vois, on n'a pas une approche Transversal, laïque quoi. Ouais. comme à l'école, tu vois, en Belgique, on a le cours de religion et puis tout le reste à côté, ça rien. Non, c'est transversal, c'est partout, tout le temps. Bêtement, à chaque fois qu'on termine nos cours, il y a dua au chronote, etc., etc. C'est vraiment imbriqué dans tout. Il y a un dernier sujet qu'on n'a pas abordé dans l'e-commerce, Hannes, c'est les SAV. Ça, c'est quand même important. Donc, ce qu'on vous souhaite, on choisit un produit. On va développer toute une stratégie marketing. Et là aussi, on pourrait parler de marketing à travers le prisme religieux. Il y a pas mal de choses qu'on fait en marketing qui posent problème. Où tu vas aller taper tellement fort dans les émotions, mettre les personnes dans un état émotionnel pour les pousser à l'achat compulsif. Et je me rappelle, Fatah Al-Athmani, il disait tout le temps un truc, il disait, en fait, pose-toi la question, est-ce que ce que je fais là, ça rapproche les gens de Dieu Tout ou à fait. pas. Tu vois, et ça, c'est un bon filtre, je trouve. Après, on a parlé des avis, après les SAV. Ouais, en fait, le sujet du SAV, là, tout à l'heure, SAV, pour ceux qui ne savent pas, parce que service Service après-vente. après-vente, Voilà. Tu as vendu à des gens. Il y a certaines personnes qui ont des remarques, qui sont peut-être pas contents, ils n'ont pas reçu le colis, ils n'ont pas le truc, etc. Différentes problématiques. Ouais, en fait, il y a dans les commerces, les litiges, c'est un vrai sujet. Parce que tu auras tout le temps, quoi qu'il arrive, tu auras des gens satisfaits, des gens insatisfaits. Dans l'e-commerce et dans le business en général. De manière générale. Maintenant, il faut prévoir le cas. En fait, qu'est-ce que tu fais? Comment tu gères les gens qui sont insatisfaits? Et aussi, pour quelles raisons ils seraient insatisfaits? Donc, nous, en termes de produits, on va faire attention à la qualité produit, etc., de prime abord. On va faire attention au délai de livraison. On va les annoncer clairement pour ne pas avoir de problème là-dessus. On ne va pas avoir de pratiques trompeuses en termes de... On ne va pas charger quelqu'un 2 fois. On va faire attention. Il va payer que ce qu'il voit, etc., etc. Mais malgré tout, il peut toujours y avoir des litiges. Il y a 2 façons de voir. Il y a une façon de voir, entre guillemets, plus flexible, et où on va permettre les retours, etc., de façon relativement à l'aise. Et puis, tu as ceux qui, au contraire, vont voir ça d'un prisme purement légal, où ils vont prendre en compte que, par exemple, 14 jours, parce que c'est 14 jours, ou alors ils vont rendre ça tellement compliqué que ça devient physiquement quasi impossible de remettre un produit ou d'être remboursé ou quoi que ce soit. Et donc, eux, leur prisme, c'est est-ce qu'on va perdre ou on va gagner? Ouais, la plupart du temps. Si on sait que tu vas perdre, vas-y, râle, je m'en fous. Ils vont regarder ça d'un aspect très court-termiste. Parce que beaucoup, par exemple, s'ils n'ont pas encore prouvé le marché, ils vont se dire, en fait, je vais perdre. C'est en train de manger dans ma marge. Tu vois. Et donc, ils vont avoir cette idée-là parce qu'ils n'ont pas forcément une vision où ils se disent, en fait, je vais construire quelque chose. Ouais. J'ai pas l'intention de durer. Je veux pas rester disponible sur le marché en développant une marque longue, une marque forte. Donc, tu peux râler, je vais fermer le site et puis c'est tout. C'est exactement ça. Ils disent, pas grave, je vais disparaître. Mais nous, comme on est musulmans, on a une approche différente où on a des paroles du prophète sallam qui vont dans un sens précis que Oussama peut construire. Non, en fait, c'est pas ça. Encore une fois, on revient sur la question de certains hadiths qui tournent autour de la vente,
par exemple, al-bay'an bil-khiyar ma lam yatafarraqa, donc c'est-à-dire que l'acheteur et le vendeur, voilà, tant qu'ils sont assis à la même table et qu'il y a discussion, chacun peut encore, par exemple, arrêter la vente. Bon, dans l'e-commerce, c'est un peu la cession, en fait, en gros, Ouais. quoi, tu vois, ta cession. Mais il y a aussi l'aspect éthique. Donc, si quelqu'un achète, part avec le produit et tout, et, je veux dire, c'est ton droit que si tu reviens, que tu acceptes pas le retour, sauf s'il y a par exemple clairement Un défaut. un défaut, etc., hein, bien sûr. Ouais. Mais le prophète par exemple va dire dans un hadith, Man aqala musliman aqala Allahu athrata. Donc celui qui donne un peu justement du délai ou alors qui accepte, facilite. qui facilite, etc., Dieu exalté ceci lui facilitera le jour du jugement dernier. Mm. Donc il y a plein de hadiths comme ça qui tournent autour du fait que facilite sur ton frère. C'est pas grave. Après, il faut pas que tu sois aussi Lésé. toi lésé. Oui, parce Tu vois, qu'à la fin, comme on on dit, la reste. darara ou la dirar. Il faut pas que tu lèses une personne et il faut pas que toi tu sois lésé. Ça, c'est une règle de base. Ouais, Mm. parce qu'il faut pas confondre ça avec le fait d'être trop nia, par exemple. Ah non, non. Je suis, allez, on est musulman, et puis tu as des gens, ils vont jouer sur la corde Ah, mais sensible. Là, tu parles que d'islam, etc. Non, il y a pour un moment donné, on prend les responsabilités. Tu facilites, fait. effectivement. Il y a un délai de rétractation, etc. Mais après, on gère une entreprise, on peut pas. Non, tu peux pas on rembourser peut pas tout faire le de la monde, charité à tu tout peux le pas, monde. bien sûr. Il y a des règles, des conditions. Il faut être honnête avec Et en fait, soi-même. c'est ça. Je pense qu'un truc important, c'est écrire ces règles. En Et fait. c'est exactement ça. Ouais. C'est le truc en fait qui revient quasi systématiquement. Quelles sont les règles que tu as mis en place, les conditions de retour que tu as mis en place, et est-ce qu'elles sont clairement accessibles? Est-ce qu'on les voit? Est-ce qu'on sait qu'ils sont là? Et est-ce que c'est pas surtout que du marketing? Par exemple, tu vas voir parfois satisfait ou remboursé 90 jours. Ouais. Mais concrètement, c'est impossible d'avoir Ouais. le moindre remboursement. Les billets le moindre- d'avion, jamais. Ouais, C'est tellement effectivement, difficile c'est d'arriver tellement à. compliqué. Par exemple, ici, pour l'exemple des billets d'avion, l'Europe, elle a mis un règlement en place pour que les compagnies aériennes respectent en fait ça. Tu vois? Et même comme ça, ils le font pas. C'est même comme ça, c'est Moi, très je crois que j'ai un difficile. truc avec Ryanair depuis 3 ans. Tu vois, il y avait toutes les sociétés qui faisaient ça automatiquement pour toi. Ouais. Là, ça fait Ryanair, ils ont 3 caché ça. Ouais, ça aussi. Tu vois que tu fais exprès de rendre le bouton des Ouais. abonnements. Il faut faire 16 étapes avant Ouais, c'est ça. d'arriver. Mais effectivement, il faut être clair sur les règles. Et après, même au-delà de ça, il y a les règles qui s'appliquent, tu vois, en Europe, etc. Par exemple, en Europe, c'est 14 jours de rétractation. Tu pourrais te dire, allez, la personne, elle est venue au 15e jour, 16e jour, je vais être un peu flexible. Mais à la fin, on reste des entreprises. Il faut pas jouer de ça non plus. Il faut reconnaître ses torts, il faut savoir être. Quand tu disais qu'il y avait une porte, tu vois, quand il y a une porte qui se ferme, il y en a 10 qui s'ouvrent, surtout quand tu essayes d'être correct. Subhanallah, je me rappelle dans les formations que je donne avec ma sœur Zina Hamzaoui sur la thérapie de couple, sur la préparation de mariage. Ouais. Je me rappelle, je pense, 2 jours avant l'événement, donc on était sold out, tout se passait bien, alhamdoulilah et tout. Et puis il y a une sœur qui nous envoie un mail, genre vraiment 48 heures avant, en disant ah ouais, je suis vraiment dans l'obligation d'annuler, etc. et tout. Et tu vois, c'est embêtant, c'est un couple, c'est 2 places, tu te dis voilà, tu perds quand même de l'argent, t'as réservé, t'as fait je veux dire, t'as préparé la salle et tout. Et je parlais donc on parlait avec l'équipe et tout, on disait, et puis la personne nous en renvoie un mail en disant voilà, j'aurais vraiment voulu venir, mais voilà, je pense que c'était sa mère ou son père qui était fort malade, etc. Donc on dit voilà, c'est quelque chose c'est pas comme si elle s'est réveillée un jour, elle dit oh c'est quoi, j'ai plus envie quoi. C'est vraiment, on va dire un cas force majeure. Et puis on lui a dit ok, il y a pas de souci, Inch'Allah, on va vous rembourser, laissez-nous juste après l'événement, etc. Et subhanallah, le jour même de l'événement. Donc, normalement, c'est vraiment sous inscription. Eh ben, on a eu 3 personnes qui sont venues, qui n'étaient pas inscrites, tu vois. Ils ont dit, voilà, on a entendu vraiment parler de l'événement et tout. On vient sur place pour prendre... je dis, subhanallah, tu vois. Il y a 2 personnes qui sont parties la veille. Il y a 3 personnes. Donc, il y a une personne en plus qui est venue, subhanallah. Ouais. C'est quand même... Mais là, pour moi, tu vois, tu fais encore la distinction entre il y a ce que le droit dit, et puis ce que toi, tu peux être gentil, tu peux faire le khair, Oui, et ce que tu peux accorder. Mais si tu avais choisi de rembourser, je serais dans mes droits. tu serais dans tes droits. Parce que c'est écrit, parce que je l'avais écrit dans mes conditions. Mais il y a aussi un aspect pur business, en fait, hein, dans tout ça, qui est, on respecte les règles, entre guillemets, on a mis des règles, vous les avez signées, on les fait respecter. Il y a, d'un point de vue marketing, si je veux, c'est-à-dire pas faire le minimum, mais partir sur 30 jours plutôt qu'à 40 jours, plutôt que 14 jours de rétractation, pas de problème. Mais aussi, il y a un aspect qui est aussi très intéressant. Si tu essaies de faire les choses bien, la gestion des litiges et le SAV, c'est clé dans la réussite de ton e-commerce. En fait, être
facilitateur, entre guillemets, dans ces sujets-là, ça favorise le réachat parce que les gens ont confiance de venir acheter chez vous. Ouais. Par exemple, moi, j'ai déjà eu plusieurs fois sur plusieurs shops où on facilite quelque chose à quelqu'un et qui, pour cette raison-là, nous laisse un avis Ouais. positif C'est-à-dire supplémentaire. Bah, tu vois. c'est exactement pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui achètent sur Amazon parce qu'ils en ont fait leur cheval de bataille depuis le départ. On va être irréprochable, proactif sur les SAV. Ils sont joignables par chat, écrit, ils sont en général dans le sens du client, etc. Qui fait qu'aujourd'hui, le même produit qui est sur AliExpress, Ouais. c'est le même. Tu sais que c'est le même. Il est à 3 fois moins cher. Tu vas pas l'acheter sur AliExpress, tu préfères C'est l'acheter ça. sur Amazon. Parce que tu L'expérience sais que client, quoi. voilà, parce que tu sais que s'il y a un truc qui se passe mal, en fait, ça va être facile à régler. Ouais. Et ça, Bah, après, voilà, maintenant, il faut toujours se rappeler quand même, la darara wa la darara. Il ne faut pas que tu sois aussi lésé. Parce qu'il y a des gens, des fois, par exemple, je sais pas moi, ils t'achètent une formation et tout, il a déjà, il a écouté 80% de la formation et puis il te rappelle, il dit, ah, mais c'est pas ce que je voulais. Ouais, mais mon frère, tu as écouté 80% de ce que je t'ai donné, ou alors tu as commencé une thérapie ou tu as utilisé un produit, tu l'as utilisé pendant 6 mois et après, 6 tu dis, ouais, mois. finalement, Et puis Ouais. finalement, c'est pas ce que je veux. Non, Mais comme ça le va disait pas, ça. Hamza tout à l'heure, en fait, tous ces clients un peu difficiles, ils t'élèvent Oui, tout à dans tes pratiques. C'est-à-dire qu'ils vont à chaque fois te montrer des choses qui n'étaient pas assez claires. Tout à fait. Tu pourras les clarifier. Tu pourras t'assurer comment est-ce que ce client il en est arrivé là sur le délai de livraison, sur les trucs. Est-ce qu'on peut pas améliorer ça? Il faut aussi, en tant qu'entrepreneur, voir toutes ces épreuves comme quelque chose qui va t'améliorer. Moi, j'aime bien tout le temps dire, quand j'ai des gens dans Talent Pro qui râlent un peu sur tout ça, j'ai dit, Inna ma'al usri yusra. Tout à fait. C'est dans ces difficultés-là, ils vont te ramener des facilités et ça va élever ton jeu. Tu vas t'améliorer. Ouais. Tu vois. En fait, un cas C'est les très- clients les plus difficiles qui. C'est vrai. Mais c'est vrai, hein, mais un cas très courant en e-commerce, c'est la personne, elle achète, et puis elle se rend compte que c'était pas en fait ce qu'elle voulait. Tu vois, tu dis en fait c'est bête, il y a tout écrit sur le site, etc. Mais la personne te dit ouais, mais c'est pas ce que j'avais compris. Ouais. Et Tu sais que c'est pas clair, tu sais que c'est pas assez clair, donc tu sais que tu vas rajouter Ouais. des trucs et tu vas aussi exclure. Si tu lui demandes en fait, ok, qu'est-ce que vous pensiez avoir acheté, tu le reprends et ça tu l'exclus dans les FAQ. Tu dis en fait voilà, ça, c'est pas ça les gars. Exactement. Et tous ces avis clients, parfois, c'est même une opportunité. Et je me rappelle, j'avais écouté un de tes coachings où tu avais trouvé un produit où normalement, il y a une carte mémoire que tu mets dedans. Ouais. Et les gens, ils se plaignaient du fait que quand ils achetaient le produit, il n'y avait Il pas n'y de a pas la carte carte mémoire. mémoire. Et Hamza, il a trouvé un angle, il a dit, bah, quand on va faire un truc, on va faire un bundle, on va rajouter une carte mémoire. Donc tu vois, là, tu l'as vu comme une opportunité. Tu dis, bah, plus que les gens, ils n'arrêtent pas de regarder ça, on va l'inclure dans... On va l'inclure, on va augmenter le prix, on va l'inclure et on le met dedans. Et on sait que les gens qui vont prendre ça, Ils peuvent plus dire maintenant, il n'y a plus la carte. Ils quoi. voient que l'offre d'en dessous, il n'y a pas de carte SD, donc ils vont pas s'en plaindre. Et ceux qui prennent au-dessus, ils l'ont la carte SD, ils vont pas s'en plaindre. Tout le monde va être content. Exactement. Subhanallah al-azim. Bah, on a essayé de parcourir un peu tous les grands sujets. Est-ce qu'il y a un sujet, Hamza, suite à tous les coachings qu'on a fait, encore des sujets qui sont récurrents, qui reviennent? Ouais. Tu te dis c'est important quand même qu'on parle de ça. Moi, si j'ai un sujet, c'est surtout celui du début. Beaucoup de gens, quand ils pensent e-commerce, en fait, se rendent pas compte qu'ils ne savent pas du tout ce que c'est que l'e-commerce. Ouais. Et donc, quand ils intègrent, que ce soit chez nous, même ailleurs ou quand je regarde sur Internet, etc., en fait, ils découvrent leur ignorance. Et la plupart du temps, ils voient un fossé et ils se disent, en fait, c'est pas pour moi. Ouais. Alors que concrètement, c'est comme toute chose dans la vie, c'est une compétence qui s'apprend. Et une fois qu'on commence à exécuter, à faire, etc., en fait, on commence à débroussailler, on se rend compte en fait de tout ce qu'il y a moyen de faire. Et Exactement. qu'en fait, tout ça, c'est accessible à tout le monde. Ouais. Et je pense que le plus important, c'est vraiment qu'ils aient une approche étape par étape. Juste choisis un produit d'abord. Commande-le. Viens, je pense pas encore au site internet. Choisis ton produit. Maintenant, fais juste la partie internet. Tu as ton site internet. Maintenant, fais juste la campagne publicitaire. Ouais. Et c'est vraiment, tu fais juste le prochain pas et tu vas avancer tout seul. Et je me rappelle, dernièrement, il y a un frère qui est rentré dans ton coaching, Saïd, et il a vu, il m'a dit, mais moi, je connais vraiment rien. Et puis on lui a dit, mais Sabah, elle connaissait rien. Sarah, elle connaissait rien. Atel, elle connaissait rien. Et c'est toutes des personnes qui, au début, ils avaient cette impression de connaître rien, mais ils ont juste fait le premier pas. Ouais. Et ça, c'est vraiment le plus simple. Et ça, c'est dans l'entrepreneuriat en général. Hein. Mais c'est vrai que le e-commerce, vu qu'on a plein de gens, quand ils n'ont pas un avantage concurrentiel sur autre chose, on les renvoie vers le e-commerce, parce que là, tout le monde commence avec le même point de départ. En fait, c'est abordable pour tout le monde. Hein. Nous, on a des gens qui étaient éducateurs spécialisés, des gens qui étaient dans l'administration, photographes, sportifs. C'est abordable pour tout le monde, mais il ne faut pas lâcher. Ouais, en fait, il faut bien se rendre compte que, comme tu as dit très bien, c'est pareil pour tout dans l'entrepreneuriat, c'est que c'est l'action mène au reste, à la stratégie ou aux décisions, peu importe, etc. Ouais. Mais il faut toujours d'abord faire l'action. C'est-à-dire, une fois qu'on te dit « fais ça », en fait, fais-le.
Après, tu te rendras compte du reste. Après, tu verras mieux le reste, Ouais. etc. Parce que si tu n'as jamais fait quoi que ce soit, si tu n'as jamais fait ce dont on parle, c'est normal que tu ne sais pas. C'est Ouais. normal que tu ne sais pas où ça mène. C'est normal que tu vois tout comme étant difficile. Ouais. Parce qu'il faut faire d'abord. Moi, je prends souvent l'image de quelqu'un qui prend un jeu d'échecs, tu vois, et il bouge aucun pion, il joue tout dans Il sa tête. imagine. Ouais. Et il fait, je vais faire ça, après je vais faire ça, et puis tu dis, mais pourquoi tu... Mais juste mets le premier pion, tu vois. Mets le premier pion, tu vas voir que c'est plus clair, et tu vas voir comment l'autre il va réagir. Tout va se débloquer. Non, moi je vais faire tout d'abord, je vais tout comprendre, apprendre tous les pions, toutes les stratégies, tous les livres, ouverture, je sais pas quoi là, et après, je vais bouger un pion. Mais non, bouge ton premier pion. Et surtout que la réalité, en fait, peu importe ce que tu imagines dans ta tête, si l'autre joueur joue pas comme ce que tu avais imaginé, en fait, tout se casse dans ta Ouais, tête. accepte de perdre Ça une marche fois pas. pour gagner. Et c'est là Tout à fait. qu'il y a une notion très très importante dans le business de l'entrepreneur musulman qui est important, c'est Qana'a. non, Ah, Tawakkul. bah, Tawakkul. ah oui, on en a pas déjà parlé, c'est pour ça. ouais, tawakkul, c'est-à-dire Ah oui, oui. accepte que Accepte. tout n'est pas clair, que le chemin que tu vas entreprendre, tu sais pas. Mais c'est ça le tawakkul. En fait, les gens ils comprennent pas. Ce qui précède au tawakkul, c'est l'action. Ouais, Ne Et parle après, la pas- qana'a. Et C'est après, le gars qui t'as veut parler à lui, tu vois. Ne parle pas de tawakkul si t'as pas fait un pas. Ah oui, ne bien me sûr. parle pas de tawakkul si t'as pas. Ce qui est inhérent à tout ça, c'est la prise de risque. C'est ce compagnon qui rentre chez le prophète sallam et lui dit voilà, j'ai ma chamelle à l'extérieur, est-ce que je tawakkal ou Je l'attache. je l'attache. Et il dit non, attache-la et tawakkal. Voilà. Tu vois, et aqilha wa tawakkal. Et c'est vraiment ça en fait. Fais ce geste et puis tawakkal ala subhanahu wa ta'ala, rappelle-toi que ton geste ne vaut rien parce que tu es entre les mains de Dieu. Mais Ouais. Dieu te demande de même faire quand même ce geste. Ouais, ben, dans le même sens, c'est pourquoi je faisais comme ça, c'est tu fais un pas vers Allah, il en fait 10 vers toi. Tu vois, c'est dans le sens où Tu moi... fais un pas avec Allah, avec la bonne niya et la Ouais. bonne. Ouais, c'est pour ça que tu fais un Si pas tu fais un vers pas Allah. avec Allah, vers Allah, à l'approche pirate, tu es là, tu voles les clients, tu prends un tête, là, il va rien se passer. Dans la cas en fait. Ouais, c'est clairement ça. Et j'avais écouté, moi, c'était Sami Hamdi que j'avais écouté la première fois qu'il venait avec ce truc-là. Il dit en fait, une des raisons, bah, c'est parce qu'Allah, il va pas te laisser faire 10 pas dans la mauvaise direction. C'est tu fais un pas, moi je fais les suivants, t'inquiète. Tu vois, Ouais. c'est moi qui viens vers toi. Tu feras le suivant, moi je ferai les autres Ok. encore, etc. Donc Allah, si tu fais avec la bonne niya et que tu fais le pas, Allah il va toujours te faciliter la suite. Ouais. Inch'Allah. Bon, on garantit combien aux gens qui font du e-commerce avec nous, Talaka Pro 10 000 dans le premier mois On garantit que 10 000 istighfar, 10 000 la ilaha illallah. Ça, je tiens à vous le préciser. On garantit les moyens. On a mis en place un écosystème, on a en place des experts, on a un collectif, on a des halakas. Donc cette vision d'entreprendre en se rapprochant de Dieu, on la favorise. Mais ce que Allah a décrété pour toi, ton rizq, il est inconnu. Ce que toi, tu vas faire, parce que c'est ça quand on parle d'autonomie, à la fin, c'est toi qui vas choisir le produit, c'est toi qui vas faire ton site internet, c'est toi qui vas faire tes campagnes publicitaires. Le succès de tout ça, c'est toi qui le détermine. C'est toi qui poses les actions. Et on le voit, subhanallah alim, les gens qui, dans Tariqa Pro, ont le plus de résultats, c'est des gens qui agissent vite. Ils réfléchissent pas. J'arrête pas de le dire aux gens. Arrête de trop réfléchir, fais ton premier pas. Et fais tes erreurs, mais fais ton premier pas. Nous, on est juste là pour te dire ça, c'est sûr que ça va arrêter. Ça, c'est sûr que si tu fais comme ça, c'est sûr qu'il n'y a rien du tout. Mais au moins, fais tes premiers pas. Et donc, il y a cette responsabilité de sabab, surtout. Faites sabab, tchoukla Allah, et bismillah, tawakkal sur Allah. Au moins, je pense que nous, ce qu'on essaye de faire, c'est favoriser, mettre en place un écosystème qui va favoriser que tu vas attirer le baraka, tu vas avancer un peu ton risque, etc. Et que si tu fais sabab, mais le reste, et on est à l'aise avec ça, on va pas mentir aux gens. Si tu ne fais pas l'écho, si Allah Azza wa Jal, tu peux mettre la meilleure stratégie, tu peux imiter tous les experts du monde, si Allah Azza wa Jal, il a décrété autre chose pour toi, il va rien se passer. Voilà. Qui savait que le Covid il allait arriver que... Et alors peut-être il y a un point avant de terminer, Zaki, c'est que quand quelqu'un se lance dans le commerce, c'est donc, en tant que musulman, il y a quand même des règles à respecter et c'est une obligation religieuse en fait. Tu peux pas dire ouais, je me lance dans le commerce et puis non. Quand tu commences à jeûner, bah tu dois connaître les règles du jeûne. Quand tu commences à prier, tu dois connaître les règles de la prière. Et ben quand tu te lances dans le commerce, tu dois connaître les règles du commerce. Ouais. Hein, comme c'est normal qu'il dit ne s'approche pas de notre marché celui qui connaît pas nos règles. Ouais. Parce que sinon voilà, on va faire tout et n'importe quoi. Ouais, exactement. Donc, si, les amis, si vous voulez un résumé de tout ce qu'on s'est dit, on a développé un e-book, un petit guide sur base de toutes nos recherches, etc. Vous pouvez laisser votre email
ci-dessous, en dessous de cette vidéo, et vous pourrez télécharger, Inch'Allah, le guide. Et si vraiment vous voulez concrétiser votre projet, que ce soit du e-commerce ou de l'entrepreneuriat, et que vous vous retrouvez dans cette vision du collectif Tariqa Pro, marhaba, il y a un lien pour prendre rendez-vous juste en dessous, et on se voit de l'autre côté, Inch'Allah. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم اجعلنا من الذين يتواصون بالحق ويتواصون بالصبر اللهم اجعلنا من الذين يتواصون بالحق ويتواصون بالصبر اللهم ارزقنا رزقا حلالا يا رب العالمين اللهم آمين. اغننا بحلالك عن حرامك اللهم يا رب العالمين اجعل البركة في حياتنا وفي مالنا وفي أرزاقنا وفي أموالنا وفي أولادنا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وصلى اللهم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Wassalamu alaikum wa rahmatullah.